Saïfret. Alors on a déjà expliqué BLP, on avait dit la chita du Rashi et du Roche d'un côté. Celui à gauche avec des points, avec les points. Pardon, à droite. Les grands, droite, tout à fait. Page 247. Allez, Mordechai, on commence maintenant. C'est vrai que tu viens maintenant, on commence maintenant. Alors, là, il fait juste quatre. Tiens. Tout ce qu'il faut. allez, 247. Saïfret. Alors, vous vous rappelez qu'on a parlé, on a ramené la chita de Rashi et du Roche, on ne va pas rentrer maintenant, pour ne pas s'embrouiller. Et on a surtout la chita du Rambam et du Rif. Le Shulchan Aruch, il est posé comme le Rambam et Rif. D'après le Rashi et le Roche, quand il y a un tefar, c'est un Issour de Rabbanan. C'est-à-dire quand tu as un gag tefar, et après ça s'écarte, c'est un Issour de Rabbanan. C'est assourd donc de le tendre, cette vache, Midrabanan seulement, pas Minatora. Si tu as des choutim incorporés sur le truc, alors on a dit que c'est moutar. S'il n'y a pas tefar, c'est vraiment en pic, ouais, alors on dit que c'est bon, c'est moutar, d'après Rachid. Maintenant, le Rambam et le Rif, eux, ils sont plus mahmirim. Ils montent d'un cran. Ils te disent non, lorsqu'il y a tefar en haut, c'est un issour Minatora. Pourquoi? On a précisé, il va expliquer le Mishamura, parce qu'on parle du cas où il veut le laisser pour longtemps. C'est de ça qu'on parle ici. Mais s'il n'y a pas tefar en haut, alors que d'après Rashi et les autres, c'est moutar. D'après eux, c'est assour miderabanan. Donc ils ont monté un cran. Lorsqu'il y a tefar, c'est d'oraita. Lorsqu'il n'y a pas tefar, c'est miderabanan. Et le Shulchan Aruch, il est posé comme le Rif et le Rambam. Où ça? Dans le Seifret, Yud et Yud Aleph. Alors on voit le Seifret. Kol Oel Meshupa. Donc tout tente qui descend en diagonale. She'en begago tefar. Dans le cas où il n'y a pas un tefar dans le gag, dans le toit. Velo bepachot mishlosha samoch legago rochav tefar. On a dit aussi la deuxième condition. Il ne faut pas que lorsque tu descends de moins de 3 tefarim, lo bepachot mishlosha samoch legago, proche du toit, rochav tefar, c'est-à-dire ça descend vraiment en pic. Arezé oel aray. Donc, comme il n'y a pas tefar au final, c'est qu'un issour midrabanan, oel aray. Ve'aose oto lechatrila beshabbat, patour. Donc, celui qui va faire ça pendant Shabbat, il fait un issour midrabanan. Ok. Alors, on voit le Mishnah Berurah là-dessus, la medbet. Kol oel, aïnou, afilu asao lekeva. Ça, c'est le chidouche. Que s'il n'y a pas un tefar en haut, même si je l'ai laissé pour longtemps, ça ne va pas transformer ce oel en issour minatora. Pour que ce soit de Horaïta, il faut qu'il y ait un tefar. S'il n'y a pas un tefar, même si tu l'as laissé pour longtemps, eh ben c'est qu'un issour des Rabbanan. Ok? Donc c'est ce qu'il dit là. Aïnou afilu asao lekeva sheit kayem kamayamim. Quoi? J'ai pas entendu. Celui? Ah, Chazak. Alors voilà. La Slachat, Michael, c'est bon. La Slachat. La Mishpacha, voilà. Baruch Haniot ou Megashmiot. Chazak ou Baruch. Donc c'est ce qu'il dit. Aïn ou afilu asao, je suis dans le Mishnah Berurah Lamed Bet. Shin Tedvav, Mishnah Berurah Lamed Bet. Donc ce OL là qui n'a pas un tefar, aïn ou afilu asao lekeva. Alors je trouve pas ma feuille là. Ok, comme c'est là. Regarde, vous regardez dans le tableau que j'ai fait. Dans le tableau que j'ai fait la dernière fois, il y a écrit là-bas que s'il n'y a pas un tefar, alors afilu ben asao keva, ben asao aray, quoi qu'il arrive, c'est qu'un iso. Mouta. D'après Rashi et le Roche. D'après le Rif et le Rambam, c'est assour midarabanan. Oui, mais en tout cas, c'est le chidouche. C'est même si je le fais les keva, ça ne va pas devenir de Horaïta. Lorsque tu n'as pas un tefar en haut, c'est l'homme échané. Si tu le fais pour un jour ou pour un mois, cette petite tente là. Quoi qu'il arrive, ça, même ça, on est d'après le Rambam et le Rif. D'après le Rambam,
même si je fais le problème, ce sera jamais, même si je Ce le fais. sera, s'il n'y a pas un tefar, pas avec des vis, etc. Ouais. Ah ouais, non, mais là-bas, il y aura peut-être un problème de bonnet. Moi, je vais chercher un histoire de Rabbanan. Ouais, Mitzad Oel, il n'y a pas de différence. S'il n'y a pas un tefar dans le gag en haut, même si tu vas le faire pour plusieurs jours, quoi qu'il arrive, ça va être qu'un histoire de Rabbanan. C'est ce qu'il dit dans le Lamed Bet. Kol Oel, Aïnou, Afilu Asao, Lekeva, Sheit Kayem, Kama Yamim, Mikol Makom, Kevan Shen, Begago Tefar, Lo Chashiv Rak Oel Arai. D'accord, on continue. Lamed Gimel, Meshupa. Donc le toit, il descend en diagonale. Veu Adin Imasa Agag, Beshave. Gam kanen chayav mechamato, et là, imkan rochav tefar. C'est-à-dire, il te dit, Mishnah Berurah, on ne parle pas d'un gag qui est en chapeau, comme ça, en pointe. Même si c'est un gag qui est horizontal, si au final, mon gag horizontal, il n'a pas un tefar, un tout petit gag, alors aussi c'est bon. Oui, c'est ça, c'est ce qu'il dit. Non, parce que là, le Shulchan Aruch, il te dit que l'OL, il est meshupa. Sous-entendu que c'est... On dit que il n'y a pas de téfar. Alors, s'il y a téfar, il y a yesh bayar. Si c'est chatouar, oui, là, on te dit que si c'est comme ça, même si après que tu descends 3 tefachim, il y a un tefar aussi, c'est un problème. Oui. Ok. Mais maintenant, si de base, déjà, il est horizontal, peut-être j'aurais pu croire que dans ce cas-là, que quand de base, il commence en étant horizontal, alors même s'il n'y a pas un tefar, ça devrait être assourd. Il te dit non. Il te dit le ikar, c'est le tefar. Qui te dit, ne crois pas que parce que le tir dont on parle ici, c'est quand ça part en pic. Il te dit lav dafka, même si au début c'est horizontal. Ah, mais il n'y a pas de téfar au début. Il n'y a pas de tefar au début. Il te dit que c'est mouta. C'est quoi l'interdiction de Parce que ça ressemble à un OL, ça ressemble à une petite maison. Là, on sait dans la halachot de Touma Vetahara, dès qu'il y a un tefar dans le gag, donc c'est considéré comme une petite maison. Ça ressemble à une petite maison. Quand c'est tout petit, de moins qu'un tefar, vas-y, c'est pas une maison ça. Et donc c'est pour ça que c'est mouta. Tout le problème, c'est parce que ça ressemble à une maison, ça ressemble à un OL. Oui, mais le fait que ça ressemble à... C'est quoi c'est le bonnet? Ah oui, c'est une tolada de bonnet, Razak, c'est une tolada de bonnet, ouais. Tout ce qu'on est en train de parler dans ce siman, là, les merchitzot et tout, c'est tolada de bonnet. En réalité, vous avez dit tout à l'heure que si ça faisait moins d'un tefar et qu'il y a dans les 28 cm, c'est ça? 24, oui. 24, et ben c'était bon. Mais Ouais. il suffit de faire une très très grande poutre, et au final on peut faire la même chose et on pourra s'abriter, ça fera une vraie tente, mais on respectera la règle. Ouais, si tu fais une grande poutre qui n'est pas large de tefar, On peut contourner juste en faisant une très très grande... très haut, tu veux dire. Ouais, très très haute. Très haut, et tu la fais descendre droit, après ça s'écarte, on s'en fiche. Ouais, mais au final on arrive au même résultat quoi. On va contourner le... T'as raison, tu dis au final quoi, tu as une maison. Bah oui, exactement. Mais on arrive, le problème c'est que le gag, pour que ça ressemble à un OL, ça c'est le critère des Chachamim, pour que ça ressemble à un OL, il faut qu'il y ait une sourate mouchlemet comme un gag. Et or là, j'ai pas le gag, puisqu'au niveau de la pointe, je vois qu'il y a quelque chose qui me manque. C'est comme une maison avec un trou, qui viachol. C'est vrai qu'il n'y a pas un trou, parce qu'au final, il y a comme un... C'est fermé en haut. Aval, ça ressemble pas légamré à une sourate de gag. Une sourate de gag, il faut que ce soit une seule entité, comme ça. Mais s'il y a hop, et un pic, alors ça ressemble pas tout à fait. Si on n'est pas mis face au petit bout, au spitz qui n'est pas bon. Non. Bon, il n'est pas caché, il est pas sous. Mais le reste, il y a oui. Il y a oui un tefar de toi. Il y a un tefar de... Si on fait un spitz comme ça, ensuite on fait comme Alors ça, on a dit que c'est pas grave. C'est comme on a dit, je prends une planche et je la mets diagonale par rapport à un mur. Je l'adosse au mur, comme ça. Et ça part en diagonale. Elle dit, bah voilà, j'ai une petite tente. Voilà, les Indiens, ils ont les tentes en pic. On dit, c'est pas grave. Parce qu'on dit, chipoulé au halim, lave ke au halim damou. Comme ça, on est posek. Que lorsque tu fais un chipoua, ouais, il faut, pour que ça ressemble à un OL, il faut qu'il y ait un gag et des mechitzot. Or là, ici, ce qui part en diagonale, ce n'est que des mechitzot. Donc au final, comme j'ai pas le gag, puisque j'ai la pointe là qui sort, donc j'ai la pointe qui sort, et après tout de suite, ça part en diagonale. Donc au final, qu'est-ce que j'ai? Devant moi, je vois qu'une mechitza à droite et une mechitza à gauche. Où il est le toit? Le toit, j'ai pas de toit, parce qu'il est moins qu'un tefar. c'est une sorte de communisme, c'est un contournement. Non, En fait, c'est pas un problème, l'histoire que tu sais faire Torah sous le... Pourquoi? Vous avez dit justement que on a le crâne, C'est le mur, ouais. le mur, ouais, Ouais. et le reste c'est une toile. Donc c'est bon, non? Oui, mais on a dit qu'il faut faire attention que lorsque ça sort, il faut pas qu'il y ait d'un tefar dans les 3 tefachim. Si tu prends... Oui, C'est même... pareil dans le cas que vous avez donné alors? Non. Ah, ok, Il faut que ça sorte en pic. Là, ça sortait, ça s'écartait pas mal. On a dit... C'est un chipoua, et chipoua, là, ce qui est Lave qui est au halim. Ouais, mais là, le chipoua, on le considère comme
Si dans les 3 tefachim, Nahon. Et il y a un tefar, c'est un problème. Nahon. ce chiffre-là fonctionne. Nahon, ouais, c'est ça qu'on est en train de voir ici. Si dans les 3 tefachim, tu te sépares d'un tefar, ça veut dire que c'est bien en diagonale, ça va être un problème aussi. Pourquoi il a pas alors C'est une tente. disons que j'ai pas un tefar dans les 3 tefachim du haut. Ouais, Le dessus c'est un pic. Et après c'est comme ça. ouais. Et là j'ai Ça, c'est pas grave. Non mais j'ai un tefar dans les 3 tefachim. C'est plus au Ah, niveau après du- le pic. Ouais, après Ah, c'est pas grave. parce que je suis plus au niveau du gars. Nahon, exactement. Ça, c'est un peu- Parce qu'après, c'est comme si tu fais maintenant un... Le toit, en fait, c'est ça la trala de mon truc. Ah, vous pouvez faire finalement le Vas-y, refouche la main. Nelly Batester. Hein Nelly Batester. Nelly Batester. Léo Ben Sarah. Léo Ben Sarah. Bezrat Hashem, refouche la main, bitor kol cholam Israël. Donc on prend le Mishamor Lamed Gimel, Meshupa. Veuadin imasa agag beshave. Donc même s'il est horizontal, gam kanen chayav mechamato ela imken rochav tefar. De belavachi lo chashivoel. Vead enakat meshupa. Je suis dans le Mishamor Lamed Gimel. Troisième ligne. Vead enakat meshupa mishum seifa. La shmoinan de davka. Im lo haya, comme on a dit, bepachot mishlosha samuch legago rochav tefar. דהיינו שאינה מתרחבת טפח עד לאחר שירדה 3 טפחים. Après que tu descends de 3 טפחים, il faut voir qu'il n'y a pas encore de gag. Pourquoi là, il n'a pas parlé directement de la chair, il a parlé de la Meshuba, pour se dire que le Ridouche, il faut qu'après Meshuba, s'il n'aurait parlé que de gag, j'aurais pas su le dîne de. Ouais, parce que si c'est que gag horizontal, j'aurais cru un truc comme ça et ça descend droit. Mais dans le cas où ça descend en diagonale, ça aurait été moutard parce que moi j'ai pas tefar, il te dit non. Dans le cas de la diagonale, il y a un chidouche, c'est que même après il faut voir. Ah, il mitrachevet tefar, betor shlosha, avec ilo aya gaga tefar. Ok, après la médalet. Non, il est narcha. Non, pour eux, il faut que ce soit tout le temps comme ça, en fait. Non, exactement. Non, bien que 24, après tu fais comme Si on a passé les 3 tefachim, il faut encore faire attention qu'il n'y ait pas. Non, là dans ce cas-là, il n'y a plus besoin. Il n'y a plus besoin. C'est pas l'inverse qu'il dit là, Daniel? Où ça? Ce que vous voulez dire, la Danaka Meshupa, mais je ne sais pas, la Shmeinan. Des dafka, imlo aya. Mishusha, Samouk Legago Rochav Tefar. Donc là, il faut que ce soit collé au toit. דהיינו שאינה מתרחבת טפח עד לאחר שירדה 3 טפחים. Ad leacha. Ça veut dire ça ne mitrachev que après 3 tefachim. Ah, il mitrachev et tefar betor shlosha, c'est pas bon. Avec ilo aya gaga tefar. C'est bon? Alors, ce qui est bon, c'est que ce soit mitracheb Après les 3. Ouais. Après lamed dalet, shen begaga tefar. Alors il dit après shen begago tefar. Comme on a dit tout à l'heure, aval imiesh begago tefar. Qu'est-ce qui se passe? Chashiv oel keva vechayav. Chayav min Torah. Pourquoi? Sheken matsinu oale tuma tefar. Comme on a vu à propos de din de tuma vetahara, que c'est considéré comme un oel seulement lorsqu'il y a un tefar. C'est-à-dire quoi, par exemple? Si il y a un mort, par exemple, dans une maison, ou bien, on ne va pas parler de mort, il y a un morceau, chatichat bassar de mort, un éver, un doigt, par exemple. Le doigt d'un mort qui est posé par terre, et par-dessus, j'ai un petit gag, un petit toit de 1 tefar de large, qui le recouvre, qui est posé par-dessus. Voilà, j'ai le doigt, et par-dessus, j'ai un petit préau, comme ça, je sais pas, posé même sur 4 pieds. Et il y a quelque chose un verre de vin, par exemple, qui est posé par-dessus. Le verre de vin, il va être témé ou va être tahor? On dit il est tahor. Pourquoi? Parce que, étant donné qu'il y a 1 tefar de large au-dessus de cette touma, alors ça fait comme un OL, et donc la touma, elle est bloquée. S'il y a moins qu'un tefar, la touma, elle traverse et elle monte jusqu'au ciel. Mais du moment qu'il y a un tefar, on dit que la touma, elle monte, et elle se sauve sur les côtés. Ok? Donc c'est le din de Touma dans le Tefar. Ça c'est Halakha Moshe Sinai. Alors c'est quoi le problème quand il y a des femmes dans un hôpital ou un truc comme ça? Je sais qu'il y a une partie qui est réservée aux Kohanim. C'est quoi, Parce que justement, la Touma... c'est fini, il n'y a plus de problème. Ah, si tu la fermes la pièce, etc. Si il est dans une pièce et la pièce est fermée, il n'y a plus de problème. Alors c'est un Minatora, c'est Mouta. Aval Miderabanan, c'est un problème. Pourquoi c'est un problème? En ce sens que Miderabanan, on dit que sauf Touma la tête. Lorsqu'il y a une Touma qui s'apprête à sortir par rapport à l'endroit où tu te trouves, alors on considère, bon c'est un truc un peu bizarre à comprendre, mais on considère comme si le mort il était déjà là-bas. Par exemple, on est dans un immeuble, il y a quelqu'un qui est mort dans un immeuble.
Alors ce niftar là-bas, on va bien l'amener à l'hôpital, au cimetière. Par où il va sortir? On va pas amener une grue par la mirpesset. On va le faire sortir par l'entrée principale de l'immeuble. Il dit, sauf Touma Latzet, comme tu sais pertinemment que le niftar, il va sortir par cette entrée principale, ouais. Donc tous les Kohanim, donc, ils n'ont pas le droit de se trouver à cet endroit-là parce qu'on considère comme si le niftar, il est déjà sur place. C'est un peu comme une xéra. On a peur que si on va permettre au Kohen de se trouver là-bas, on a peur qu'il va oublier et le mort, il va arriver à... C'est un peu une xéra comme ça. Alors on dit non, lorsqu'il y a un din, c'est qu'un din des Rabbanan. Minatora, il a le droit, le Kohen, de se trouver dans le cheder madregot, dans les escaliers. Aval midé Rabbanan, il n'a pas le droit de se trouver dans un endroit où je sais pertinemment que le niftar, il va passer. Si par exemple, il y a une issue de secours, ok? Alors, par exemple, si dans les endroits où, je crois qu'à Sharet Tzedek, à l'hôpital ici, il y a par exemple, quand il y a des embryons qui sont niftar, je crois qu'ils les font sortir par une porte spéciale. Pour éviter justement ce problème au maximum. Bon, il y a d'autres coulottes sur lesquelles on peut se baser, mais en gros, c'est ça la halakha. En tout cas, je reviens à notre histoire. C'est fort de faire un parallèle avec Thomas, parce que là, on n'est pas du tout... C'est la Gemara qui est médamée avec... À partir de quand ça s'appelle un Shem d'Oel? On n'a pas vu à partir de quand. Ouais, dans Thomas, mais pas Oel dans Shabbat. Non, on va... Non, c'est bien, tu dis quoi? C'est pas Raoui Lishon? C'est pareil, c'est pas Non, la même mesure. non, c'est pas la même mesure. Ils te disent, il y a un Shem Oel. C'est un Shem Oel. C'est vrai que c'est pas bidiouk les mêmes Gdarim. C'est pas les mêmes halachot. Aval Matzanu Shem Oel. C'est comme dans la Souka aussi, on te dit. On a appris plusieurs halachot de Souka à partir du Oel. On voit que... Justement, la Gemara, elle demande s'il y a une Souka al-Gabé Souka. Là-bas, on voit que c'est pas soul. Il faut qu'il y ait combien dans la Souka du dessus pour que ce soit considéré comme Souka al-Gabé Souka. Quelqu'un il fait une Souka et par-dessus une autre Souka, etc. On dit que c'est pas soul. La Souka d'en dessous, elle est psoula. Parce que c'est marqué Basukot Tejvu. La Gemara, elle dit Basukot, au lieu d'écrire avec un Vav, la Gemara, la Torah, elle a écrit sans le Vav. Pourquoi sans le Vav? Parce qu'on doit lire Basukat Tejvu, pour te dire que tu dois te trouver dans une souka. Mais si au-dessus de ta tête, tu as une autre souka, donc tu n'es pas Besukat, tu es Besukot. Ça, c'est la dracha de la Gemara. La Gemara dit, donc si tu as un OL sur un autre OL, ta souka d'en haut, elle va être kshera, mais la souka d'en dessous, elle est psoula. À partir de combien la souka du dessus, elle va être considérée comme souka pour être possède la souka d'en dessous? Alors dans la Gemara, là-bas, on voit plusieurs déotes, et une des déas, c'est de dire justement, Tefar, dès qu'il y a dans la souka Eliona Tefar, et on a vu à propos de Touma Vetahara que lorsqu'il y a un Tefar, là-bas ça parle dans la hauteur, mais chez nous ça parle dans la largeur. Val ou a dit, tu vois qu'on apprend, dès qu'il y a un halal de Tefar de hauteur, c'est considéré comme un OL, et donc la souka d'en dessous elle va être psoula. On n'est pas posé que là-bas comme ça, mais c'est une dans la... Tu vois qu'on est. C'est bon, c'est pas considéré comme ça. C'est pas toi, c'est pas une souka. Non, donc c'est pas que la hauteur qui... Oui, non, là-bas on parlait du cas où il y avait un... C'était large de plus qu'un Tefar, mais il y a... Donc là il nous dit comme ça, je reprends la médalet, She'en begago Tefar, aval imiesh begago Tefar, s'il y a dans le toit là un Tefar, d'après le Rambam, Chashiv oel keva vechayav, sheken matzinu oale Touma Tefar, comme on a vu à propos de la Touma. Vedavka she'asao le keva, comme on a précisé tout à l'heure. Que même le Tefar, c'est seulement si bien sûr tu l'as mis pour plusieurs jours. Que là, ça va être Chayav. D'accord? Non. Là, c'est Tefar. Ce qu'on a parlé tout à l'heure, c'est moins que Tefar. Aval le Haray, si tu as fait ce OL là d'un Tefar, mais pour un jour, 2 jours, pas pour longtemps, Kegon sheparas martzelet al gabe arba amudim, av sheesh begago kamat fachim, isor rak miderabanan. Ah, c'est le contraire là. Maintenant, c'est le contraire. Donc là, en fait, si on a un peu un tableau dans la tête, pour que ce soit chayav, il faut qu'il y ait 2 conditions. Premièrement, qu'il y ait un tefar, et deuxièmement, que tu l'as mis pour longtemps. Si tu enlèves une des 2 conditions, s'il n'y a pas un tefar, même pour longtemps, ou bien il y a un tefar pour pas longtemps, c'est un issour que miderabanan. Il y a la définition de longtemps ou pas? Il n'y a pas écrit, il y a marqué kamayamim. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Peut-être comme dans le kosher. Dans le kosher, on a vu que c'est... d'après le Rama, là-bas, c'est 7 jours. Mais d'après d'autres, d'après le Shulchan Aruch, en tout cas, c'est pour que ce soit... C'est les tamides, on a dit.
C'est quoi un Kesher Kayama? Un Kesher pour que ce soit Asur Minatora. Ça c'est après les Ashkenazim. Nous, les Maasé, on est Mahmir en tant que Romois. Aval d'après le Rif et le Rambam, indéfini. Lui, il a dit 8 jours, je me rappelle. Il dit que la preuve de Souka, Souka, que 7 jours au moins, 7 jours c'est au moins. Donc c'est pour ça, 8 jours. 8 jours, c'est au moins Keva. 8 jours. C'est sûr que 8 jours c'est Keva. Les jeunes adultes sont pas. Au-dessus, c'est sûr. Oui, en dessous, on sait pas. Je sais pas. Donc on a dit que c'est deux conditions, c'est-à-dire il faut que ce soit. C'est le tableau, c'est le bidou que tu vois de ça dans le tableau. Dans le tableau, tu vois, d'après le Rif et le Rambam, le seul cas où c'est Chayav, c'est seulement dans le cas où c'est Gaga Tefar et Aso les Keva. C'est bon, tu l'as dans le... Allez, on continue. L'Amédé, on a dit Patour, donc celui qui fait un OL avec un gag de moins d'un Tefar, c'est un Issour des Rabbanan. Aïnou, il explique, le Mishnah Berurah l'Amédé, Aïnou Mechatat, Aval Asur Midé Rabbanan, Gzera Atu El Keva. Ouais, comme on a expliqué plusieurs fois, que lorsque tu n'as pas un gag Tefar, c'est un sourd que Midé Rabbanan. Pourquoi? De peur que tu arrives à faire un OL Keva. Les gens, ils peuvent arriver à se tromper et dire, ah, quelle différence entre moins qu'un Tefar et plus qu'un Tefar, c'est pareil. Et là-bas, c'est un Issour Torah. Alors on a été gozer même moins qu'un Tefar. Ve'ayen Magan Avraham, chez Kolze, comme on a dit tout à l'heure, ou les Da'at Arif ve'a Rambam. Ava les Da'at Rashi ve'a Rosh, ce qu'on a vu dans le tableau. Kevan Shen Begago Tefar, Lo Hashiv Oel Klal, ou Moutar Lechatchila. On a dit, lorsqu'il n'y a pas un Tefar, c'est Moutar d'après le Rashi et le Rosh. Moutar Lechatchila. Et il dit, ve'a Shulchan Aruch, Satam Kedat Arif ve'a Rambam. Pourquoi quoi? D'accord, que Deoraïta, le Shulchan Aruch, tu l'avais marqué le Shulchan Aruch. Quand il n'y a pas un Tefar, c'est Araï, quoi qu'il arrive. Pourquoi tu ne fais pas la Kula? Pourquoi dans les états, le Shulchan Aruch est parti chercher la Kula? Dans toutes les autres films, on a vu qu'il est parti chercher la Kula. Et là, Tom, non, il n'y a pas de Kula. Parce que lui, il est au Chez comme la Chita du Rif et Rambam, il ne va pas prendre la Kula quand ça l'arrange. Il a fait ça, il a pris une fois le Tosfot, il a pris une fois le Rajba, il s'est arrangé avec un petit peu tout le monde. Là, il s'arrange pas avec tout le monde. Là, il reste comme ça jusqu'à la fin. Alors, dans les autres trucs, il s'arrange quand il y avait. Là-bas, c'est deux svarot, les Ishtamesh Mitachat et les Tfanot, c'est deux svarot qui sont indépendantes comme ça. Ouais. Là, qu'est-ce qu'il te dit le Rif et le Rambam? Quand il y a un Tefar, quoi? C'est Deoraita. Donc, c'est pas maintenant une autre svara. Sous-entendu que s'il n'y a pas un Tefar, c'est Midé Rabbanan. C'est la suite de la même svara. Il reste comme ça jusqu'à la fin. Il reste jusqu'au bout. C'est pas j'ai pris la Kula quand il n'y a pas de Tfanot et je prends la Kula que je suis Mishtamesh. C'est vrai que l'Ichora, c'est un peu comme une stira. Aval, c'est deux coulottes qui se contradisent pas, on va dire. Je peux prendre la Kula des deux, j'ai envie de prendre la Kula des deux. Mais là, quand je dis que lorsqu'il y a un Tefar, c'est Deoraita, sous-entendu de moi-même que lorsqu'il n'y a pas un Tefar, c'est pas Deoraita, mais c'est Midé Rabbanan, c'est-à-dire c'est descendre un cran. Donc en fait, c'est pas deux svarot, on va dire, différentes, c'est la même, c'est la continuité. V'ashulchan aruch, satam ke'adat arif ve'arambam, v'chenu gamken da'at Rabbeinu Hananel. On va prier Megadim, Metzaded, de Gam Rashi ve'arosh, Modou les da'at Arambam. Bézé, Kevan Shasao le Keva Shitkayem Zman Kamayamim. Alors là, il a donné un chidouche, le prix Megadim. Le prix Megadim, il nous dit que lorsqu'il n'y a pas un Tefar, qu'est-ce qu'on a dit? Que d'après le Rif et le Rambam, c'est Assour Midé Rabbanan. D'après le Rashi et le Rosh, c'est Moutar le Khatrila. Il te précise le prix Megadim, sache que même d'après le Rashi et le Rosh, et qu'il n'y a pas un Tefar, on a dit que c'est Moutar, mais si tu l'as fait pour longtemps, les Keva, alors ça va quand même être Assour comme le Rif et le Rambam. C'est ce que j'ai écrit dans le tableau. Regarde, maintenant on peut regarde dans le tableau là-bas. S'il n'y a pas Gaga Betefar, tu l'as pas? Tu l'as? Ok. Et c'est marqué Asao le Keva. Vous le voyez, je l'ai écrit dans le tableau là-bas. J'ai écrit, s'il n'y a pas Begaga Tefar, Veasa le Keva, d'après le Rif et le Rambam en dessous, c'est Patour Avalassour. Et d'après le Rashi, quoi? J'ai écrit Moutar. Et j'ai écrit en parenthèse, Ve'apri Megadim Katav, chez Patour Avalassour. Comment Rachid peut dire Patour si c'est Keva? Si on est dans Keva, on peut le donner. Tout ce qu'on a dit que c'était Assour, Patour Avalassour, c'est du Haraï. S'il le fait Keva. Alors ça on a précisé, c'est pas le même Keva qu'on avait vu la dernière fois. Le Keva qu'on a parlé souvent, c'est avec des vis. C'est à quoi qu'il arrive, avec des vis, Gaga Tefar, pas Gaga Tefar, c'est fichu, c'est bonnet comme il dit. Là on parle pas de ça, on parle que je l'ai tendu la bâche. Quand je tends la bâche, alors ça dépend, il y a Gaga Tefar ou il n'y a pas Gaga Tefar, premièrement. Et deuxièmement, ça dépend du laps de temps. Le Keva dont on parle dans ce saïf ici, c'est au niveau du laps de temps. Alors le laps de temps, alors là il est
il est important, il va changer la halakha. Même si j'ai un chapeau pointu comme ça en haut, donc j'ai pas le gag, mais comme je l'ai fait pour longtemps, il te dit, le Rachid, d'après le Pri Megadim, au final, c'est un histoire de Rabbanan. Tu peux pas dire que c'est moutar les khatrila. Tu l'as fait au final pour keva, pas le keva des vis, mais le keva de, donc c'est pas bonnet. Donc c'est le keva du zman. Avant, c'était Keva, la construction Du zman. elle-même. Ah oui, en haut, ouais, c'est la construction elle-même. C'est pour ça que Rachid était marqué aussi. Non, on a été marmir, Vadaï, parce que là-bas c'est avec des vis. Quand c'est avec des vis, c'est de Vadaï de Horaïta. Là, on parle pas de ça. On parle que c'est pas avec des. C'est pas avec On des. a parlé du Sefer sur le Sefer, Chaviot, machin, tout ça, tous ces cas-là. La cheminée, on avait parlé de vis. C'est Koraï là-bas. Koraï, il n'a pas bonnet là-bas. Mais là-bas, il y a Tefar. Mais ouais, c'est bonnet. Oui, voilà. On n'a pas dit qu'il y avait des vis. Pour Rachid, C'est pour ça que c'est que des Rabbanan. Non, non. Rachid, c'est moutard. S'il y a Tefar, c'est assaut. Non. Pour Rachid, s'il y a un Tefar, c'est assaut. Oui, Ouais. Bah, là-bas, il y avait un Tefar. Un livre, il y a un Tefar. Des Chaviot, il y a un Tefar. Là, on est en train de te dire que lorsqu'il n'y a pas Tefar, que d'après le Ra'irif et Rambam, c'est assaut. Et d'après Rashi, c'est moutar. Et là, il te précise le Pri Megadim, sache que même si c'est pointu comme ça, ça veut dire que si un Tefar, il n'y a pas de vis, c'est quoi? C'est assaut pour Rachid. ouais, assaut que Midrabanan. Là, d'accord. Les cas de Chaviot et tout. Vadaï qu'il y a un Tefar. Il y a un Tefar et c'est ce qu'assaut, c'est Midrabanan. au même niveau. Ouais, bisous. C'est bon, donc halakha lema, c'est ce qu'il en sort ici. Lorsque tu fais un toit avec un tefar, alors d'après le Rif et le Rambam, si tu l'as fait pour longtemps, c'est chayav. Si tu ne l'as pas fait pour longtemps, c'est patour avalasso. Et s'il n'y a pas un tefar, quoi qu'il arrive, c'est patour avalasso. Pas comme Rashi et le Roche qui te disent que c'est moutar complètement, mais nous on est passé comme le Rashi, comme le Rif et le Rambam. Ça c'est le Seifret. On tourne la page. Alors, je saute pour l'instant dans le Biur Halakha. Il y a un Biur Halakha qui parle du parapluie. Alors, on va terminer d'abord les Seifim. Et après, on va arriver, si on va avoir le temps d'arriver au parapluie. Maintenant, on continue, on tourne la page. Parce que le Seif Tête, on l'avait déjà fait la dernière fois. Alors, on passe au Seif Yud. Donc, la suite, c'est le Seif Yud et le Seif Yud Aleph. Alors, il dit le Shulchan Aruch. Talit Kfula. Donc, qu'est-ce que c'est le Talit Kfula? C'est le même principe. C'est un talit chez le mitzvah, qui est pendu comme ça, sous forme de triangle. La même chose. Chez Ayou Alea Chotin. Seulement la différence, c'est que dans le talit kfula, il y avait des fils incorporés, la fameuse koula de fils. Chez Aïta Tlouya Bahem Erev Shabbat, que les fils, donc, ils étaient suspendus sur le talit kfula avant Shabbat. Mutar l'intota ou mutar lefarka vechen aparochet. On a le droit pendant Shabbat de l'ouvrir et de le refermer ce toit. Ok? Alors je pose la question, comment ça se fait qu'on a le droit? Arrête, d'après le Rif et le Rambam, on a dit, s'il y a un tefar, c'est d'oraïta. Bon, ok, là, il n'y a pas un tefar. Mais on a dit, même s'il n'y a pas un tefar, c'est un issour, midrabanan. Mais la réponse, comment ça se fait qu'il permet? Comme il y a le fil, ça devient moutar. Mais Kfoula, c'est quoi? C'est comme ça, les banouilles, c'est. Le kfoula, kafoul, elle va dans deux. Comme mes coupelettes. Imagine-toi, comme mes coupelettes. Oui, en fait, c'est plus. Il y a une barre, et tu fais pendre, voilà, j'ai une barre, et je mets un talit comme ça par-dessus. Voilà, c'est kafoul. Quand vous parlez des fils, c'est des fils qui sont insérés dans le tissu aux extrémités. Aux extrémités. Comme par exemple... Ah, tu dis comment ça marche? Alors on dit non, on a expliqué que lorsqu'il y a des fils, alors ça montre que c'est quelque chose qui est fait pour être ouvrir et fermé. Or, on a vu qu'un gag, lorsqu'il était ouvert de un tefar, tu te rappelles de... Ah, tu n'étais pas là. On a dit par exemple, quelqu'un qui a un gag, qui veut ouvrir pendant Shabbat, qui n'a pas le droit de le faire, un gag normal, un gag complètement horizontal. S'il a ouvert avant Shabbat de un tefar, alors c'est moutar. Par exemple, il y en a qui disent que dans la poussette, on n'a pas le droit de rabattre le toit de la poussette, parce que ça fait un gag. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Lui, il sait qu'il va pleuvoir pendant Shabbat, alors il devra, d'après les Mahmirim, ouvrir un peu son gagon de un tefar avant Shabbat. Donc ça montre comme si j'avais déjà commencé la construction. Comme j'ai déjà commencé la construction, alors c'est moutar de le continuer pendant Shabbat. Alors c'est le même principe. Lorsque tu as des fils avant Shabbat, ça prouve que ce truc-là, c'est considéré kivyachol comme si c'était déjà commencé. Le fait que j'ai mis en place en fait des fils, il y a des fils. Alors c'est considéré comme... Là, on est d'accord que le chet, c'est aussi talit de Kfoula. C'est pareil, c'est la même chose. Seulement la différence, dans le chet, il n'y a pas de fil, et dans le yud, il y a des fils. C'est ça la différence. Même mot, ça j'ai compris. Oui. La différence,
Ça, mais il faut comprendre pourquoi il n'utilise pas le même mot, parce qu'il faut comprendre que dans la Gemara, dans le Talit Kfoula, il y avait des fils. Alors que dans la Kila, dans le Saïfret, là-bas on parle de la Kila, c'est un manteau, il n'y a pas de fil. Alors il dit le Mishnah Berurah, la Medzaïn, Talit Kfoula. Alors Talit Kfoula, il dit le Mishnah Berurah, Shenotna Alamot, que tu vas mettre sur une barre. Anatoun ben shtek talim. Cette barre-là, elle se trouve entre deux murs. Ushne raché à kefel meshul shalim. Et donc les deux côtés de quoi du talit qui descend, ils descendent donc. Ou magin haaretz, et ça descend jusqu'au parterre. Venirnas, et l'homme il va rentrer ben shne ktsotea. Il va entrer entre les deux extrémités. Donc comme on a dit, ça descend en pic, il faut que ça descende en pic. Parce que si ça descend écarté, c'est un problème. Dans les 3 de Fahim, tu as un tefar. Donc ça descend en pic, et après, ça s'écarte. Non, on a dit que les fils... Ah, Khazak. Qu'est-ce qu'on dit maintenant? Avec les fils, si j'ai un tefar de haut, j'ai le droit de l'ouvrir, ce truc, ou pas? Tout ce qu'on est en train de parler ici, on parle du cas où, comme j'ai expliqué, qu'il n'y a pas un tefar, et qu'après ça s'écarte. Mais en tout cas, au pic, il n'y a pas un tefar. Que dans ce cas-là, on a vu que les choutim, ça marche. Ma'adin, maintenant, si j'ai un tefar en haut, les fils, ils vont marcher ou pas? Réponse, non. Pourquoi? Parce que les fils, ils vont marcher pour enlever le issour des Rabbanan. Quand est-ce qu'il y a un issour des Rabbanan? Lorsque j'ai pas un tefar, d'après le Rif et le Rambam. Lorsque j'ai pas un tefar, c'est qu'un issour des Rabbanan, les fils, ils marchent. Mais si j'ai un tefar, si en haut, j'ai un tefar, c'est un issour de Horaïta, alors quoi? Qu'est-ce que tu penses? Ça va pas marcher. Mais ça va rester de Horaïta ou pas? Alors ça c'est dans le bio, il y a un bio halakha qui parle de ça, il dit est-ce que justement en mettant des fils, ça va m'enlever le histoire de Horaïta, ça va pas devenir moutard, ça c'est sûr. Mais est-ce que ça va rester à des Horaïta ou bien ça va descendre à des Rabbanan? La maskana du bio halakha, c'est de dire que ça va descendre à des Rabbanan. Mais en tout cas ici quand on permet dans le Shulchan Aruch, c'est parce que de base ça en pique. Il n'y a pas un tefar et après ça s'écarte. Non, oui, bisous. Non. Donc, Venichnas, troisième ligne dans le Mishnah Berurah, dans le Lamed Zayin. Venichnas ben shtek ktsotea, donc l'homme il va rentrer entre les deux extrémités qui descendent. Veyashen mipna achama. Veaya sur la sotken beshabbat. Shabbat, donc normalement j'aurais pas le droit de le faire comme on a vu dans le Saïf Chet, le Saïf plus haut, bien qu'il n'y a pas un tefar. C'est assour quand même, d'après le Rif et le Rambam. Pourquoi? Des mikre oel aray ou petou aval assour, comme voir be Saïf Chet. Ou ba lomar, dans notre Saïf, à nous on vient rajouter. Deim kshaita atalit mekupelet. Ou munachat alamot. Donc tout était plié. Un carré. Posé sur la barre, Me'erev Shabbat. Ayuba chutin tluin. Il y avait des fils déjà incorporés sur le talit. Poshtan liktsotea. Mutar le foshta be Shabbat al kol orech hamot. J'aurai le droit, donc, pendant Shabbat, de l'ouvrir, en fait, pendant Shabbat, sur toute la longueur de cette barre-là. Ve'ata. C'est quoi la raison maintenant? Qu'est-ce qu'on gagne avec les fils? Des kevan d'alieder chutin. Regardez la svara qu'il donne ici. Kevan d'alieder chutin. Kal le moshra. Comme c'est facile à ouvrir maintenant avec les fils. C'est pas il faut se fatiguer là, il faut déplier, etc. Non, juste tu tires facilement. Avec ilu aita atalit prousa mikvar tefar merev Shabbat. Vaverak mosif aloel aray veshare. Donc là, il nous faut comprendre là, un peu la svara, tel qu'il le traduit ici. Pourquoi, lorsque avant Shabbat, c'est ouvert déjà d'un tefar, comme dans la poussette, d'après ceux qui sont marmir, tu peux le continuer. Il dit, comme tu l'as ouvert déjà d'un tefar, alors c'est juste la continuité. Il te dit aussi pareil aussi, lorsqu'il y a les fils, il n'y a pas besoin de commencer la construction. Tu es juste en train de le tirer, c'est comme si c'était déjà commencé la construction avant Shabbat. Si tu as plié, d'accord, il n'y a pas les fils. Et aussi c'est facile, je tire et je fais le truc. Il faut déplier. Donc il faut... Vas-y le fil, je tire. C'est pas Oui, je tire, c'est comme un lacet, tu le tires, ça se défait. Quand il y a un fil, alors ça t'aide. Lorsqu'il n'y a pas de fil, alors il faut, avec les deux mains, il faut faire plus d'efforts. Il te dit, lorsque c'est plus calme, alors ça suffit. Un seconde, je mets un fil au bout, ça, le fil me permet de tirer. Exactement. Donc dans la poussette, c'est comme ça. Je suis capable de mettre un lacet, et je tire, je tire. Et là-bas, tu as tes phares. Non, j'ai pas de départ. Ah, dans la poussette, tu as un tefar. Là, on a dit que le fil, ça marche que lorsque... Non, mais il n'y a pas de départ, s'il est fermé. Oui, mais pendant Shabbat, tu vas faire un tefar. On n'a pas le droit, on a dit. On a dit que le fil, il va être moïl seulement si dans le gag, il n'y a pas un tefar. Seulement par la suite, ça s'écarte.
vois ce que je veux dire? Dans la poussette, tu vas rajouter un fil, c'est tout fermé avant Shabbat. Avec ton fil, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas ouvrir et ton gag, il va avoir un tefar. Ça va être assourd. Tout ce qu'on permet ici, c'est seulement dans le cas où, en tirant sur le fil, dans le gag, il n'y a pas un tefar. Il n'y a pas de gag, il n'y a pas un tefar dans le gag, mais après, ça va me créer un tefar. Après les 3 tefachim. Ah, donc on parle d'un gag. Oui, c'est comme il a dit, c'est bidiouk le même cas, le seifret. Tout ce qu'on parle ici, c'est dans le cas où il n'y a pas un tefar en haut, et après aussi, il n'y a pas un tefar. Regarde, c'est ce qui continue. Vekatav Magan Avraham. Des maïré, on est en train de parler ici. Sheachar prisata, lo yeh begaga milemala rochav tefar. Dans le pic en haut, il n'y a pas un tefar. Vegam lo bepachon mishlosha samor legaga rochav tefar. Pourquoi? Dei yesh ba rochav tefar, avele keoel kavua, velo meane achutim. Comme on a expliqué. C'est bon? On continue. La maîtresse, tout moutar les forka. Donc on a le droit de le construire et le détruire. Il dit chez Kol Oel, chez En Bo Mishum Binyan, En Bo Mishum Stira. Ce qui était permis de faire, j'ai le droit aussi de le construire. Okay. La méthète, Vechen Aparochet. Alors qu'est-ce que c'est la parochet? La parochet est du Echal Kodesh. On te dit que cette parochet, tu as le droit de la tendre pendant Shabbat. Il dit Kaloul Beze, Gam Vilon Shelifne Apetach. Pareil aussi, un drap, un vilon, un rideau, devant l'entrée de la porte de la maison. J'ai pas de porte. Ce qu'il faut office de porte, c'est quoi? C'est ce vilon là, ce rideau. Alors j'ai le droit pendant Shabbat de quoi? De l'ouvrir et de la fermer. Alors vous allez poser la question là. C'est juste une mechitza ce truc là. Il n'y a pas du tout de gag dans cette parochet là. Quel rapport maintenant? Qu'est-ce que c'est? Vechen à parochet. De quoi on est en train de parler ici? On est en train de parler jusqu'à présent dans le Shulchan Aruch qu'on parle un truc qui s'écarte un petit peu. Il y a un tefar, il n'y a pas un tefar. Mais lorsque c'est quelque chose qui est complètement vertical, il ne devrait pas y avoir de problème. Alors il dit le Mishnah Berurah, Ayan b'Magan Avraham, Dehaï vechen, ce qui est marqué dans le Shulchan Aruch, vechen aparochet, lav davka ou... Effectivement, c'est pas medukdak. Deshare beze afalpi shelo ayu alea chutin. Pourquoi? De N, O-L, et là, Soiken Gag. Alors effectivement, le Shulchan Aruch, là, il t'a fait rentrer l'histoire de la parochet, mais effectivement, c'est pas le bon endroit ici. Parce que cette parochet, comme elle est uniquement verticale, il n'y a aucun problème de l'ouvrir et de la fermer, même s'il n'y avait pas les fameux fils dont on parle ici dans le Talit Kfoula. Après, il continue le Mishnah Berurah. Vine, les filles maché Vibal, Migdal Oz, Beshem Rabbeinu Hananel. Vechen ou bepirouche Rabbeinu Hananel chez les Fanenu, chez Yatsa Mikarov Laor, ouais, parce qu'il faut savoir, le pirouche de Rabbeinu Hananel, nous aujourd'hui on a tous les Sfarim, Baruch Hashem, tout va bien, mais avant, même à l'époque du Mishnah Berurah, il y a 100 ans, 150 ans, ils n'avaient pas beaucoup de Sfarim. Ils avaient les Rashba, les Ritva et quelques Rishonim, mais ils les avaient pas tous. Par exemple, il te dit le pirouche Rabbeinu Hananel, nous aujourd'hui tu ouvres la Gemara, dans la marge de la Gemara, pirouche Rabbeinu Hananel. Rabbeinu Hananel c'était avant le Rif, avant Rashi, c'était mamash le Kadmon des Rishonim, c'est vraiment une grosse base. Mais on ne le trouvait pas, ce Pirouche Rabbeinu Hananel. Et il te dit, le Mishnah Berurah, le Pirouche Rabbeinu Hananel chez les Fanous, chez Yatsa Mikarov Laor, qui vient de sortir à être imprimé. Donc il venait de le retrouver. C'est pour ça même on dit que le Bet Yosef, le Shulchan Aruch, il y a pas mal de Rishonim qu'il n'avait pas vu. Sur ça, le Rav Ovadia, il a beaucoup de Chidushim, des fois même néged le Shulchan Aruch. Par exemple, il y a des Sfarim, Sefer HaMeorot, Baal HaShlama, Sefer HaNiyar. Il y a beaucoup de Rishonim comme ça qui ne sont pas vraiment connus. Pourquoi ils ne sont pas connus? Parce que quand tu vois dans le Bet Yosef, ils ne sont pas du tout ramenés. Ni dans la Gemara, ils ne sont pas ramenés. C'est des Sfarim qui ont été à Gniza, ou je ne sais pas, ils les ont retrouvés après des recherches. C'est pour ça que des fois le Rav Ovadia, il te dit, écoute, toi le Rav Ovadia, tu m'as ramené le Tosfot qui me dit que c'est assourd, mais regarde, je te sors maintenant 10 Rishonim qui disent que c'est moutard, que tu ne vas pas être mahmir. Si tu dis que toi c'est assourd à cause d'un Rishon, c'est pas qu'il a ramené beaucoup de Rishonim. Dans un cas, par exemple, où il te ramène un Rishon, il dit que c'est assourd, et donc à cause de ça, il est posé que dans le Shulchan Aruch que c'est assourd. Il te dit, ok, mais si je te ramène 10 Rishonim, que toi tu les as pas vus le Shulchan Aruch, alors on peut penser que le Shulchan Aruch, il pourrait être Rozarbo. Alors dans certains cas, il dit le Rav Ovadia, par exemple, que s'il avait vu tous ces Rishonim, alors il aurait été Rozarbo. Il y a aussi cette fameuse marloquette, lorsqu'il y a une marloquette entre le Shulchan Aruch et le Harizal, la Kabbalah. On dit que si le Shulchan Aruch, il avait vu les Kidvei à Harizal,
on sait que le Harizal, lui, il n'a pas mis à l'écrit d'écrit. Alors qu'il est niftar très jeune. Avant 40 ans, il est niftar. 39 ans. Il a tellement été mis de galet dans la Kabbalah. Il a eu beaucoup d'élèves, dont l'élève principal, c'est le Rav Chaim Vital, qui lui a mis à l'écrit les Asara Kitvei à Harizal. Il y a Asara Ketavim. On les appelle les Sha'arim. Sha'ar HaMitzvot, Sha'ar HaKavanot, plusieurs Sha'arim, plusieurs Sfarim qu'on trouve aujourd'hui. Tous ces Sfarim-là, c'est pas la Torah de Rav Chaim Vital, c'est la Torah de son Rav, le Harizal. Alors on sait que le Shulchan Aruch, Rav Yosef Karo et le Harizal, ils avaient un fils et une fille mariés entre eux. Ils avaient un décalage d'âge très grand, peut-être plus de 50 ans d'écart entre les deux. Ouais, 40, 50 ans. On sait que le Rav Yosef Karo, il a eu un enfant, il a eu 3 femmes. Shulchan Aruch, il a eu 3 femmes. 2 fois leur femme, Alman, il est devenu Alman 2 fois. Et de la 3e femme, alors qu'il avait 81 ans, il a eu un garçon qu'il a appelé d'ailleurs Ephraim. Donc c'est possible que c'était ce garçon-là qui s'est marié avec la fille du Harizal. Je ne sais pas, c'est pas marqué Befirouche là-bas, quel enfant s'est marié avec. Mais en tout cas, ils étaient plus ou moins contemporains. On raconte même que le Rav Yosef Karo, il s'est associé à des shiurim que le Harizal donnait en Kabbalah. Donc ils se connaissaient, mais pas suffisamment pour dire que le Rav Yosef Karo, il a appris la Torah du Harizal, surtout que toute la Torah du Harizal à l'époque, elle était que Béalpé. C'est seulement une génération après le Rav Chaim Vital, son élève, qui a mis à l'écrit tous les Asara Ktavim, tous les Asara She'arim. Mais le Rav Yosef Karo, il les a pas vus, tous ces Ktavim. Donc il n'a pas vraiment connu toute la Torah de la Kabbalah. Alors c'est pour ça qu'il y a beaucoup de poskim, pas le Rav Ovadia, mais en tout cas il dit que si le Shulchan Aruch, il avait vu le Harizal, il aurait été Choser Bo. Par exemple, le Kaf HaChaim, le Ben Ishra et tout cela, souvent quand il y a une marloquette Shulchan Aruch et Harizal, ils vont dans la chita du Harizal. Pas justement entre le Shulchan Aruch, entre la Kabbalah et la Shulchan Aruch, quoi qu'il arrive Ça dépend qui dit ça. Dans les Mekoubalim, comme le Harizal, le Ben Ishra et tout, il dit non, on va comme suivant la Kabbalah. Par exemple, dans la Hamida, comment tu fais les prosternations? Baruch, Ata. Ouais, mais comment tu fais d'abord? On ne plie pas les genoux. Ok, bon, d'accord, tu ne plies pas les genoux et après, comment tu fais? Tu baisses le corps. Et après? Ensuite, on lève le corps et après la tête. Tu vois, tu as mes koubal, parce que d'après le Shulchan Aruch, c'est marqué Befirouche, pas comme ça. Mais je crois que la Tfila, c'est l'exception. Khazak, il a raison, non. J'ai donné juste un exemple mais non, dans la Tfila, c'est dans le doussard de la Tfila. Dans le doussard de la Tfila, il a raison, on va suivant le Harizal, pas comme le Shulchan Aruch. Mais dans la Anaga d'une personne, le Rav Ovadia, il te dit on fait comme le Shulchan Aruch, c'est-à-dire comment? Tu baisses le corps, après la tête, après quoi? Tu lèves la tête, après tu regardes les Ashkenazes, comme ça ils font. Pourquoi il faut d'abord lever la tête et après le corps? Pour pas montrer que c'est un hall. Allez, je me lève et après je lève la tête. Non, d'abord tu lèves la tête pour montrer comme quoi c'est pas un hall pour toi. Ça c'est d'après le Shulchan Aruch. D'après la Kabbalah, c'est pas comme ça. Tu baisses le corps après la tête, après tu relèves le corps et après tu relèves la tête. Et le Ben Ishraï comme ça, il est posé. Rav Ovadia, il n'est pas posé comme ça. Donc tu vois que Kabbalah et Shulchan Aruch, c'est une marloquette gdouma cette histoire. Allez, on continue. Vine, maintenant on revient à l'histoire de la parochet là. Les filles Machévi Baal Migdal Oz, Beshem Rabbeinu Hananel, Vechenu Bepirouche Rabbeinu Nochanes. C'est pour ça que je me suis arrêté là, parce qu'il dit le Mishnah Moura, chez les Fanenu, chez Yatsa Mikarov Laor, qui vient de sortir en impression. À l'époque, 200 ans avant, ils ne connaissaient pas le Pirouche Rabbeinu Hananel. Donc ça change beaucoup dans la halakha. Des Beparochet Nami, Tsarir Sheyu Choutin Kruchin, Alea Merev Shabbat Litanbam. Un nouveau chidouche maintenant du Rabbeinu Hananel, lui il te dit que même dans une parochette qui est uniquement verticale, il faut aussi des fils. Alors comment c'est possible ça qu'il faut des fils? Il faut comprendre ici que c'est pas la parochette du Echal Kodesh. C'est une parochette comme il a dit devant une maison. Ça fait office de porte. Il te dit celle-là c'est pas, ou peut-être celle-là aussi la vérité. Imagine-toi il n'y avait pas de porte derrière et c'était vraiment considéré comme une porte. Il te dit, quand est-ce que c'est moutard de faire une mechitza? On a vu plus haut que de faire une mechitza droite, entre les hommes et les femmes par exemple, comme il n'y a pas de gag, c'est moutard pendant Shabbat. Ouais, je veux séparer les hommes des femmes, j'ai le droit pendant Shabbat. J'ai un paravent, j'ai le droit de la prendre et de la mettre entre les hommes et les femmes. J'ai un matelas, je peux le mettre vertical pendant Shabbat, les khatrila, parce que c'est que vertical. Alors quelle différence maintenant? Qu'est-ce qu'il veut Rabbeinu Hananel là?
Non, c'est pas matière. Non, ici, c'est pas matière, ici. C'est pas matière. Quoi, c'est matière quoi? Non, sans la maison aussi, c'est un Reshut Hayachid. Il y a déjà des Mechitzot. Une maison qui n'a pas de porte, c'est considéré aussi comme un Reshut Hayachid. J'ai pas besoin de fermer la porte pour que ce soit. Reshut Hayachid, ça suffit 3 Mechitzot. Même si le 4e pétard, il est complètement ouvert. C'est montant. Surat HaPetar, mais en tout cas, il n'y a pas besoin de fermer la porte. Il n'y a pas besoin de porte. Donc, le Reshut, c'est un Reshut Hayachid complet. Non, c'est un vilon, c'est quoi? C'est un vilon à la place de la porte. Il y a bien 4 murs dans cette maison. Il y a 4 murs dans la maison. Là, c'est juste, au lieu d'une porte, il a mis un vilon. Alors, il était dit sur ça, le Rabbeinu Hananel, que la parochet, la mechitza verticale qu'on a permis le Khatrila de faire pendant Shabbat, c'est seulement quoi? Lorsque c'est une simple mechitza. Mais lorsque cette mechitza, elle vient en tant que tachlif, en tant que porte, or on sait que la porte, c'est un dit de keva. Alors c'est vrai qu'ici, c'est pas une porte, c'est pas vissé sur des gonds, etc. Alors comme ça vient à la place d'une porte, là c'est plus ramour. Là c'est un grand chidouche qu'on apprend de Rabbeinu Hananel, que toute chose qui est un tachlif, c'est un peu la svara qu'on voit dans le siman. On a toujours vu un oel araï, on est gozer à tout oel keva. Il te dit Rabbeinu Hananel, c'est pareil. Ce rideau-là que tu mets à la place de ta porte, il dit si tu vas permettre de mettre ce rideau pendant Shabbat sans avoir mis les fils auparavant avant Shabbat, tu me dis, il y a quelle différence entre le rideau et puis ma porte? C'est moutard, je vais le faire. Je peux prendre ma porte et je la mets sur les gonds. Il dit Rabbeinu Hananel, non, c'est assourd de faire de mettre ce rideau-là, de la poser. Imagine-toi, il n'y a pas de porte, elle s'est cassée la porte, et je prends une barre en fer en haut, et je mets un rideau. D'après le Rabbeinu Hananel, même s'il n'y a pas du tout de gag téphar, c'est assourd. C'est pas du tout elle, c'est complètement vertical. Il te dit non, comme ça vient ici à la place de la porte, pareil aussi dans la parochette. Imagine-toi, il n'y avait pas cette porte en fer derrière. Parce que cette parochette-là, elle vient juste l'énoï. D'après Rabbeinu Hananel, on a dit que ça va être mouta. Parce que c'est pas une porte. Mais imagine-toi, il n'y avait pas cette porte. Et c'était ça, que la parochette, c'était cette porte. Et bien pendant Shabbat, j'ai pas le droit de la mettre en place, bien qu'elle est complètement verticale. Et c'est l'occasion bichlal avec un OL. Parce que c'est considéré comme une porte. Non, on a dit, c'est pas bonnet, parce que je veux pas la visser, etc. C'est OL. C'est midin OL. Non, c'est dans la paracha de OL. C'est dans la tolada de OL. OL, c'est pas d'afka, c'est le chidouche ici. OL, c'est pas d'afka lorsque tu as un gag. C'est même lorsque tu vas faire quelque chose qui ressemble à une bnia keva, ça rentre dans la paracha de OL. C'est pas OL d'afka avec un gag. C'est ça le chidouche ici. Normalement, c'est pas un OL. OL, on comprend avec un gag. On te dit, c'est quand même assourd. C'est-à-dire, d'après lui, qu'est-ce qu'il faudra faire pour permettre? C'est ce qu'on vient d'apprendre ici. Tu mettras des fils qu'on a parlé. Vous vous rappelez des fils qu'on a parlé? Jusqu'à présent, qu'est-ce qu'on a parlé? Du OL, là, dans lequel il n'y a pas de téphar. On a dit, d'après le Rif et le Rambam, c'est Asur Midera Banan. Ok? C'est Asur Midera Banan. Si par contre, tu mets des fils avant Shabbat, alors ça va devenir mouta. Ok. Maintenant, là, il te dit, Rabbeinu Hananel, moi j'ai un plus grand chidouche. Même si je vais te faire quelque chose qui ne ressemble pas du tout à un OL, c'est complètement vertical. Alors, puisque ça ressemble à une porte, c'est Asur Midera Banan, mais en mettant des fils, ça va être mouta. Donc toujours les fils s'enlèvent d'un des rabanan, ça le rend mouta. Béziouk. Non, mais le chidouche ici du Rabbeinu Hananel, c'est quelque chose de vertical. Il n'y a pas de bicha d'Oel. Non, kamash malan. Alors je reprends dans les mots. Vine, les filles maché vibal migdal oz beshem Rabbeinu Hananel. Je suis dans la deuxième grande ligne chez moi. Vechenu bepirouch Rabbeinu Hananel chez les fanenu. Chez Yatsa mikarov laor. Deba parochet nami. Tsarir chez Yuchutin, Kruchin, Alea, Me'erev Shabbat. Litlot bam. Alors quoi? Yoter tov lomar, de Rambam, Baal al-Chazo, le Shulchan Aruch, il a recopié le Lachon du Rambam. Or, le Shulchan Aruch, il a écrit Vechen aparochet. On s'est posé la question, le Magen Avraham, il a posé la question. Quel rapport dans la parochet qui est verticale? Tu me dis, il faut qu'il y ait des fils. Donc, on n'a pas compris, nous. Alors, il dit, une fois qu'on a vu ce Rabbeinu Hananel, voilà, on a gagné maintenant. Avec ce Rabbeinu Hananel, qui vient de sortir dans l'impression, là, on voit que quoi? Que oui, il y a un cas où c'est vertical, mais ça vient en tant que quoi? Que porte. C'est à source, si ce n'est que tu mets des fils. Alors maintenant, on peut expliquer le Rambam, qui est la source du Shulchan Aruch, qui nous dit Vechen aparochet. Qu'est-ce que ça veut dire Vechen aparochet? Pareil aussi sur la parochet qu'il faudra des fils. Et là, on comprend tout. C'est ce qu'il veut dire maintenant. Yoter tov lomar de Rambam Baal al-Chazo nami svirale ka Rabbeinu Hananel. Veate shapir milat vechen. Hein?
ici, il y a la fin d'entrée qu'on la met en tant que porte, mais c'est provisoire. Hein. C'est pas grave. C'est quand même ça, so. Parce que ça vient encore. Non, ça ressemble à une porte. Il n'y a pas de différence. Ni Keva, ni. Il remplace la porte, c'est Keva. Oui, non, c'est pas une porte. Oui, mais il remplace Ça ressemble, oui. Il remplace un Keva. C'est un tarlif de la porte. Ouais. Non, mais d'accord, non, mais non. Parce que s'il a mis cette parochette là, d'accord, mais pas pour le Haraï. Il a mis Haraï. Sans les routines, mais il a mis Haraï. Pour Rabbi Yochanan, ça marche. Mais à la place d'une porte ou non? Ah, c'est assaut. C'est Haraï. C'est assaut. Voilà, donc ça, Oui, il n'y a pas de différence, Keva ou Haraï d'après nous. Non, il a remplacé. Il n'y a pas de porte, il a mis sous comme ça. Stam au milieu de son salon. Ouais. Ça, c'est Mouta. Ça, on a dit, c'est Mouta. C'est ce qu'ils ont demandé. Il n'a pas remplacé une porte. Nahon, tout ce qu'il vient de dire Rabbi Yochanan, c'est lorsque ça vient à la place d'une porte. Si c'est en plein milieu de son salon, par exemple, il veut faire une mechitza, et il a de la lumière, ça le dérange pour dormir. Il veut mettre un... C'est moutard, ça. Parce que c'est pas à la place d'une porte. Bon, c'est la même mechitza. Qui perd sa porte pendant Shabbat, il n'a aucune solution de barrer l'entrée. Non, il ne peut pas barrer l'entrée. Ah si, avec une barrière qu'il pose devant. Non, c'est une mechitza aussi. Si elle fait Asarat Fahim, c'est assourd. Pour que ce soit assourd. S'il y a 80 cm de haut, tu prends cette planche, tu la mets à la place de la porte, c'est assourd. Bien que ce soit. Ah ouais, C'est un ridouche qu'on est en train d'apprendre ici. C'est juste pour la porte. Non, que pour la porte. Il met ça par exemple pour se protéger de la lumière qu'il y a dans son salon. Non, Pas de problème. non, parce que là-bas je vais l'utiliser en tant que kissouille. Mais donc c'est moutard. Si ça vient à la place de la porte, c'est assourd. moins de 80 cm, c'est bon. C'est bon. Ok. Donc ce qu'il dit, Ve'ate shapir milat vechen. Donc maintenant on comprend le Shulchan Aruch qui a dit vechen aparochet. Nachon? Eli, c'est bon là, dans le Shulchan Aruch c'est marqué vechen aparochet. On ne comprenait pas ce que ça veut dire dans la parochet. Est-ce qu'on a besoin des fils? On te parle avant des fils. Réponse, oui. Parce que d'après Rabbeinu Hananel, quand cette parochet elle vient à la place de la porte, il faut des fils. Vechen muchar mibio agrad de ou mefaresh kach. Ah, les dina maintenant. Qu'est-ce qu'on est posé qu'à la chalema assez? Les fils dans un talit là, c'est pour le tirer. Tu la porte comme ça. Hop. C'est un. Ça change rien. Enfin, le tirer à la main ou avec les fils, ça change quoi? On a vu, comme dans un gag qui est par Stéphar, ou une mechitza materet qui sont un sourot, on a vu que dans ces mechitzot là, qui sont que des rabanan, lorsque tu as été ouvert d'un tefar avant, alors Chachamim Ekilou, c'est qu'un histoire des rabanan, alors quand tu as fait un équerre comme ça, que j'ai déjà commencé la construction avant Shabbat, ou bien j'ai mis des fils, c'est considéré comme si j'ai construit. Même pour le talit, tout. En quoi les fils, ça change? Mishamoa, il a dit que grâce aux fils, ça va être facile à ouvrir. Alors c'est considéré comme si j'avais déjà commencé la construction avant Shabbat, comme si c'était par dans un tefar. C'est plus qu'un équerre. C'est pas. Bikitour, ce qu'il ne faut pas faire, c'est une construction chashuva. Quand je fais une construction importante pendant Shabbat, c'est assour. C'est pour ça que si j'ai déjà ouvert avant un tefar avant Shabbat, alors j'ai déjà commencé ma construction. Donc je ne fais pas une binia chashuva. Et le fil aussi, comme je le tire, un enfant il tire le fil et ça se tire, alors c'est pas une binia chashuva. Donc Chachamim le gazeront. Comme ça il explique le Si je tire mon parochet avec la main, c'est quand même un truc crachot. Nahon. Si je tire avec le fil, c'est bon. Nahon. Pourquoi? Parce que c'est qu'à la tirer. Parce que c'est pas une construction importante que tu es en train de faire. Il y a une différence entre les talits et les parochets. Le talit, je comprends qu'avec un fil, c'est plus facile. C'est en haut, c'est machin. Là, franchement. Mais j'ai commencé la construction. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est une construction de 0 à 100. Pendant Shabbat, quand tu fais une construction de 0 à 100, là c'est assour. Si tu l'as ouvert un tefar avant, alors tu vas faire 99% de la construction. C'est moutard. Quand il y a un fil, alors là c'est pas que c'était ouvert, mais le fait même que c'était facile, alors c'est pas une construction dans la yichut. Le Mishamora, comme ça il explique. Oui, mais la même question, hein, une parochet aussi. Fil sans fil, je tire de la même manière. Mais je comprends plus que. Si c'était si dur de ça, on aurait mis des fils à tous les rideaux. La majorité des rideaux, ils n'ont pas de fil. C'est-à-dire que le fait de tirer un rideau comme ça avec la main, c'est pareil qu'avec un fil. Il n'y a pas de différence flagrante. Tu veux expliquer que d'après le Rabbeinu Hananel, c'est mitzvah d'équerre. La vérité, le Mishnah Berurah, il n'a pas expliqué ici la svara du fruit. Il n'est pas machement outil dans le paro. Alors que dans le talit, en fait, c'est plus. C'est en haut, c'est pas accessible, je ne sais pas. Il y a d'autres paramètres. Oh, toi, parce que tu vas et tu as des tringles et tout un système. Imagine-toi, c'est sur une barre, une parochette qui est kveda. Pour la tirer, ça se tire peut-être. C'est un autre, ouais. On peut expliquer, là, moi je comprends qu'on peut expliquer aussi les cas parce que. Pas comme le Mishamora, là. Ouais. Non, pourquoi pas? Le Mishamora, il a dit en haut, regarde, dans la 8e ligne, en partant du haut, là où il y a écrit même Dalet. Ve'atam, de kevan d'alieder chotim, kal le moshcha bahen. Avec Ilu Aïta Atalit Prousa Mikva Tefach Merev Shabbat.
Allez, on continue. Ah, les dina, maintenant, Allah les maaseh, il dit le Mishnah Berurah. En nafkamina beze, de mouchar me'atour veshar poskim, de moutar litlot bechol gavne. Donc, Allah les maaseh, on te dit que quoi? Que c'est moutar, il n'y a pas besoin de chotim, quoi qu'il arrive. C'est vrai que le Rambam et le Rabbeinu Hanan, ils ont dit qu'on a besoin de chotim pour l'ouvrir, cette parochet. Aval les maaseh, il te dit le tour, qu'on n'est pas possède comme ça, il n'y a pas besoin qu'il y ait de chotim. וכן מוכח מהרמה לאל בסעיף א' בהגה, וכיוון שלא נעשית להתיר, אין שום איסור עליה. Comme on a dit plus haut, que comme ça vient pas pour être matière, on a vu qu'une mechitza qui est verticale, c'est moutar. Sauf si ça vient pour te permettre de faire quelque chose. Comme on a parlé de la souka. Mais là, cette parochette, elle vient pas pour être matière quoi que ce soit. C'est vrai qu'elle vient à la place de la porte. Ok, ça c'est la svara de Rabbeinu Hananel. Mais nous, on n'est pas possède comme ça. On n'a pas ce principe-là. On nous dit que tout ce qui est assour, c'est seulement lorsque c'est matière. Si c'est pas matière, c'est moutar. Donc, une parochette qui est en face d'une porte, même s'il n'y a pas de chotim, ça devrait être moutar. Si une porte est fermée, je mets une parochette, je vois. Après, la halakha le maaseh, ouais. Ok. Et une planche, ça va être la même chose. Pareil, c'est pareil. Si la porte, elle s'est cassée pendant Shabbat, halakha le maaseh, tu as le droit de la prendre et de la mettre devant ta porte, à la place de ta porte. Ou un grand matelas. Tu veux fermer la porte, tu veux fermer le pétard, tu prends un matelas et tu le poses sur la porte, ça va être moutar. Ah, il n'y a pas de chotim, c'est pas grave, c'est que Rabbeinu Hananel qui pense comme ça. Mais nous, on n'est pas posé comme ça. Tunisie, hein, il vient de Tunisie. Oui, c'est la chose. Le bord, elle peut avoir c'est assour. C'est assour. À la place de la porte, c'est assour. D'accord, la porte s'est cassée. Qu'est-ce que je peux faire? Je ne sais pas, toute la journée va être vite. Eh ben, tu mets ta table à côté, en tout cas, tu fais pas une mechitza. Tu mets une chaise, tu mets quelque chose qui n'est pas mechitza. Si tu mets une mechitza à la base. Ah, oui, non, il demande d'après Rabbeinu Hananel. Après dernière ligne de ce Saïf Yod, Katav Magan Avraham. Vous l'avez dans la 5e grande ligne dans le Mishnah Berurah. Des mechitza asuya le'atir. Vous vous rappelez de celle-là, on en a parlé plus haut. Chez Pasak Shulchan Aruch Leel Besaïf Aleph. Des asur la sota beShabbat ou afilu keshayu chutim kruchim alea me'erev Shabbat. Alors là, c'est un chidouche. Veyesh mekilin beze. Ça veut dire là, il est en train de te ramener une marloquette. On avait vu que la mechitza materet. Si par exemple ma souka, pour une souka kshara, il faut 3 mechitzot. Même si le 4e d'Ofen, il est complètement ouvert. Et voilà que moi, j'ai que 2 mechitzot. Et la 3e mechitza, c'est par exemple une porte mitkapelet. Une porte qui s'ouvre. Et quand je la ferme, il n'y a pas un tefar. Quand je la referme, il n'y a pas un tefar. Est-ce que j'ai le droit pendant Shabbat ou Yom Tov de l'ouvrir? Ça m'attire. Ok. On a dit qu'est-ce qui est moutard seulement si tu l'as ouvert avant Shabbat de un tefar. Mais a dit maintenant si tu mets les choutim, ça va être bon, ça va être pas bon. Nous, les chouat, d'après ce qu'on a appris plus haut, on a dit que les choutim, c'est comme tefar. Là, il te dit le Magen Avraham, c'est vrai que c'est cal les choutim, mais c'est pas au même niveau comme le tefar. Et il dit veyesh mekilin beze. Ça veut dire, là, il est en train de te remettre marloquette. Est-ce que les choutim, ça a la même force que le tefar parous ouvert avant Shabbat ou non? Alors nous, on a expliqué, pour simplifier, que oui, c'était moutard dans tous les cas. De la même manière que lorsque c'est ouvert d'un tefar, c'est moutard. Pareil aussi avec les choutim, c'est pareil, c'est moutard. Et là, le Magen Avraham te dit non. Dans le cas du talit kfula, on t'a permis. Parce que talit kfula, ça ressemble à un OL, etc. Il n'y a pas un tefar, bichlal. Il y a Rashi et le Roche qui te disent que c'est moutard, bichlal, lorsqu'il n'y a pas un tefar. Alors dans ce cas-là, les choutim, ça marche. Mais lorsque j'ai une mechitza materet, c'est que le tefar qui va marcher, mais le choutim, ça ne marchera pas. Alors, du lachon du Shulchan, du Mishnah Berurah, comment vous comprenez là? Katav Magan Avraham, que c'est assour, veyesh shemekilim beze. Alors, il n'a pas vraiment tranché. Comment vous comprenez dans le Mishnah Berurah? C'est un peu dur d'arriver à trancher là. Hein? Alors, d'un côté, tu vas dire quoi? Stam veyesh? Quand il dit veyesh mekilim, c'est comme ça. Que c'est. Ah, veyesh mekilim, laquelle? Quand il dit veyesh mekilim basé. Il ramène. Alors, d'un côté, tu vas dire quoi? On connaît le principe Stam Veyesh dans le Shulchan Aruch. On est posé comme le Stam. Mais là, c'est pas Stam Veyesh. Parce qu'il a dit Katav Magan Avraham. Il n'a pas dit. Donc, les Choa, c'est Yesh Veyesh. Donc, les Choa, Yesh Mekilim, on devrait être posé comme ça là. Donc, aujourd'hui, à la Khalima, c'est quelqu'un qui est. Ah, sur cette Nekouda, j'ai pas le Tiferet sur moi. Regarde, est-ce qu'il y a par hasard un truc là-dessus? Est fini comme ça.
mais il est mort. Dans cette halakha-là ou en général? Non, généralement, il. Ah, s'il dit Yesh lo minismor, mais ça il te le dit. Là, il te dit pas quoi. Il te dit c'est assour, d'après le Magan Abraham, Veyesh mikilin beze. Et donc, conclusion, il m'a pas conclu là. Qu'est-ce que je fais? Il n'y a pas dessus. L'Ikhwa, d'après le klal qu'on a dans le Shulchan Aruch, est-ce que ça s'applique aussi au Mishnah Berurah? Nagid que oui, alors on pourrait être Mekel. Donc, c'est qu'est-ce qu'il en sort là de ce saïf là? Quelqu'un qui a, de ces deux saïfim, quelqu'un qui a un gag d'un tefar en haut, ça c'est fichu, c'est pas bon. Alors on a dit, si tu le fais l'Echem Araï, pas pour longtemps, c'est Assour Midrabanan, mais si tu le fais pour longtemps, on a dit l'Ikhwa plus que 7 jours, donc 8 jours par exemple, ça devrait être l'Ikhwa Assour Minatora. Okay. Ça c'est dans le cas où j'ai un gag tefar. Okay. Si j'ai pas... Oui, non, d'après le Shulchan Aruch. Maintenant, s'il n'y a pas de gag tefar, et on a dit, lorsqu'il n'y a pas un gag tefar, c'est un pic, et on a dit que même lorsque tu le descends de 24 cm, il n'y a toujours pas un tefar, donc c'est vraiment un truc pointu. Après, ça s'écarte, c'est pas grave. Alors on te dit, dans ce cas-là, c'est pas Assour Minatora, c'est Assour que Miderabanan. Alors comment est-ce que j'ai le droit de le faire pendant Shabbat, ce Issour de Rabanan? Parce que celui qui a un tefar, je peux rien faire du tout. J'ai pas de possibilité de le permettre. Alors j'ai deux possibilités. Soit que tu l'ouvres d'un tefar avant Shabbat, soit que tu incorpores des fils dans cette bâche-là avant Shabbat. Mais qu'est-ce que j'ouvre un tefar? C'est comme ça, je peux faire et après ça Au-dessus, tu l'ouvres un peu comme ça. Voilà, tu l'ouvres. Au-dessus, il n'y a pas de tefar au-dessus. Non, pas sur la pointe là. Là, ici, même là. Voilà, Là. lorsque ça descend. Ça descend. Lorsque ouvre, c'est un tefar. Au moins. Après le 3 tefar. Oui, là on parle pour que ce soit assour ici. On parle de quoi? Où ça s'écarte. Donc ce qu'il faut que tu fasses, oui, si ça s'écarte pas, on a dit c'est pas un problème. Donc lorsque ça s'écarte, fais en sorte de faire ce petit chapeau là avant Shabbat. Et après tu continues à déblayer ta vache. Ok? Alors on termine le Saïf Yud Aleph, puisque c'est Kachour, c'est relié avec ce qu'on a vu plus haut. Kila Tratanim, maintenant, vous vous rappelez de cette histoire-là? C'est la Kila Tratanim. On avait dit d'après Rashi, on avait dit c'est plusieurs petits chapeaux. Parce qu'on a dit d'après Rashi que si tu as un petit chapeau qui descend et après ça s'écarte, on avait dit que c'était un problème ça, d'après Rashi. Mais on a dit qu'on n'était pas passé comme ça. Nous on a dit que lorsqu'au début c'est un chapeau pointu et après ça s'écarte, c'est moutar. Parce qu'on a dit le fait que ça part en diagonale, c'est pas considéré comme un OL, c'est considéré comme mechitza à droite, mechitza à gauche. Et j'ai pas de gag, donc ça devrait être moutar. Donc halakha lemaaseh, comme on a dit, c'est moutar, d'accord? Alors il te précise le Shulchan Aruch, Saïf Yud Aleph. Kila Tratanim, She'en begaga tefar. Donc en haut, il n'y a pas un tefar. Velo bepachon mishlosha samoch legaga rochav tefar. Et aussi après les 3 tefachim, il n'y a pas de rochav tefar. Oil she'im etukenet lekar. Oui. Alors là, c'est le nouveau chidouche qu'on a ramené. Vous vous rappelez, on avait dit, qu'est-ce que je viens de dire juste avant là? Juste quand j'ai été Mesakem le Saïf Chet et le Saïf Yud, j'ai dit, gars, te rappelle de ça. Lorsqu'il n'y a pas un tefar, pour que ce soit permis, il faut, on a dit que c'est Assour Midrabanan, il faut que tu l'aies ouvert. Attends, avant d'arriver à ce cas-là, il faut soit que tu l'ouvres d'un tefar avant Shabbat, soit que tu aies mis des fils. Là, on va voir, il y a une autre possibilité. Si c'est quelque chose qui est réservé à la chose, vous vous rappelez de ça, on avait parlé de ça la dernière fois? Alors si c'est un drap ou une bâche qui est réservé à la chose, à la même structure dont on est en train de parler. C'est comme à la place des fils. Par exemple, cette kilat tratanim, c'est quoi? C'est metoukan l'écart. On ne prend pas cette main drap et on le met par-dessus. C'est quelque chose qui est réservé pour ça. Il y a écrit khatan kala, je sais pas, c'est vraiment chazuto mochia chalav que c'est réservé à ça. Alors dans ce cas-là, même si c'est pas ouvert un tefar avant Shabbat, même s'il n'y a pas les fils sur le drap, alors il te dit le Shulchan Aruch que c'est permis. C'est ce qu'il dit. Oil, c'est réservé à ça. Non, mais c'est un peu la même zvara comme ça. C'est chazuto mochia chalav. C'est parce que c'est réservé à ça et qu'il n'y a pas une fonction de se couvrir. Parce que sinon le toit, ce serait pareil. Le rideau qu'on ouvre manuellement. Même si c'est ici que les Shem Kavod, bidiouk. Que les Shem Kavod qu'on fait ça. Si c'est pour s'abriter de quelque chose. Alors là, que lorsque c'est les Shem Kavod, alors effectivement c'est moutar. Oil chez Mitoukanet Lekar. Alors qu'est-ce qu'on a le droit pendant Shabbat? Bien que c'est pas ouvert un tefar avant Shabbat et il n'y a pas les fils, comme Oil ve Mitoukanet Lekar, alors c'est moutar. Moutar l'intota ou moutar les forka. Ok? Donc c'est la 3e permission d'ouvrir un OL et les Shem Kavod pendant Shabbat. Après il te dit, Vehu, là il te précise, Shelote meshul shelet me'al amita tefar. Il ne faut pas que ça descende en dessous du mita d'un tefar. Ok?
si ça descend de un tefar, ça va créer un OL. Ok, c'est bon ou pas? Comment ça se fait que tout à l'heure vous avez dit si ça fait un pic et après ça part sur les côtés, c'est bon parce que c'est considéré comme une mechitza, c'est ça? Ouais. Et mais dans le cas de l'apport, vous avez dit une mechitza qui vient pour fermer, c'est pas bon. D'après Rabbeinu Hananel, on a dit. On a dit, d'après Rabbeinu Hananel. Oui, mais là, vas-y. D'après Rabbeinu Hananel, Donc a priori, tu demandes, d'après Rabbeinu Hananel, pourquoi ça devrait être assourd? Ouais. En réponse, parce que la mechitza qu'on a permis, c'est quand ça vient pas à la place d'une porte. Quand cette mechitza que je mets là, c'est à la place d'une porte, les gens ils vont dire, ah, tu m'as permis de faire une porte là. Alors vas-y, moi cette mechitza, je vais mettre une porte. Mettre la porte pendant Shabbat sur les gonds et tout, ça assourd Minatora. Donc quand elle fait office de porte, c'est là qu'on a dit que c'est assourd. D'après les Rabbi Hananel, les trucs qu'on descend à la main, là, Shabbat, ça s'ouvre. Non, Les rideaux. c'est pas pour une porte, c'est pas à la place d'une porte, ça. Si ça pour une porte. Non, ça remplace, c'est pour le soleil. Non, les stores, il parle des stores. Les volets. C'est une porte. C'est les volets. C'est les volets. Non, c'est des volets, c'est pas une porte. Oui, c'est pas pareil. Ça vient pour me cacher de la lumière, mais t'as une fenêtre, t'as une porte. Si c'est ta porte, si t'as enlevé tes portes, tes délais, ta zaza, là, tu les as enlevés, et c'est ça ta porte, c'est assourd, bah oui. Pour Rabbeinu Hananel. Non, attends, réponse. C'est moutard parce que j'ai comme les choutim, le fait que j'ai le système. Ouais. Mais non, mais t'as compris le principe. Azov, la manivelle. Si j'avais pas la manivelle, je veux descendre, alors c'est assourd de descendre ces trucs, parce que ça vient... Non, en tout cas, dans le... Non, oui, non, mais en tout cas, dans le principe, tu avais raison. Sans la manivelle. Sans la manivelle, si ça... C'est pareil si c'est comme ici que ça sert de mur. Ah, va dire, bisous, c'est pareil. De quoi? Ces trucs-là, tu veux le descendre pendant Shabbat, d'après Rabbeinu Hananel, c'est assourd. Mais comme aujourd'hui, tu as la manivelle, c'est comme le route. Donc c'est motard. Non. Alors, On n'est pas rappelé dans non, il a dit, le Mishamora n'est pas posé comme Rabbeinu Hananel. Mais, non, pourquoi on a ramené Rabbeinu Hananel, bien sûr? Pourquoi on l'a ramené? Parce qu'on avait un lachon caché dans le Shulchan Aruch qui nous a dit Vechen à parochet. On ne comprenait pas pourquoi dans la parochet il y a besoin de fil. On a déjà vu plus haut qu'une parochet, on n'a pas besoin de fil. Il te dit non, parce que Rabbeinu Hananel, on a vu dans Rabbeinu Hananel que ici c'est une mechitza. Alors on peut expliquer que le Rambam, qui est la source du Shulchan Aruch, il fait allusion à ça. Avalema, c'est comme c'est pas marqué Befirouj dans le Shulchan Aruch, on est posé comme le Rov des Poskim qui nous disent que même un rideau ou une mechitza en tant que porte, c'est mouta. Tout ce qui est à source, c'est seulement lorsque c'est une mechitza materet. C'est une mechitza qui vient de permettre, comme la souka. Alors le Magen Avraham, il a dit, ce qui a marqué Vechen, Lav Davka. C'est pas Medoukdak. Comme ça, il a dit le Magen Avraham. Avant de Rabbeinu, regarde dans la première grande. Alors on voit maintenant le Mishamora à propos de la Kilat Ratanim. Pour Meir Bekarov. Chazak, c'est une bonne question. Ça. Qu'est-ce que ça veut dire ce mot-là? C'est marqué Veu shelotem meshul shelet me'al amita tefar. Qu'est-ce que ça veut dire me'al amita tefar? Il aurait dû dire mitachat la mita tefar. Alors j'ai vu Bémet, ils disent ce qui a marqué ici me'al, ça veut dire akana, mais ever. Comme tu dis me'al, ça veut dire par-dessus, style au-delà. Au-delà du lit. Au-delà, ça ne veut pas dire forcément au-dessus, après le lit, quoi. Alors on regarde maintenant le Mishamura même, Kilat Ratanim. Alors qu'est-ce que c'est cette Kilat Ratanim? Meir, qu'est-ce que c'est la Kilat Ratanim? Il faut que tu saches. Il dit comme ça. Etz echad omed les roches amita gavoa me amita. Donc j'ai mon lit rectangulaire et j'ai un poteau. Etz echad omed les roches amita à la tête du lit. Au milieu, j'ai un poteau en bois qui monte. Vechen omed etz bemargelot amita. Et j'ai aussi un autre poteau au pied du lit. Umot natun alehem. Et j'ai une barre posée sur ces deux bords. Ou parou salamot vilan gadol. Et j'ai un rideau qui va de part et d'autre. Ou shne rashim yordin mikan nekan. Il descend à droite et à gauche. Kemin oel alpene kol amita. Alors quoi, même Aleph? Oil sheim etukenet. Donc on a dit, pourquoi c'est moutard ici? Arrête, c'est vrai qu'il n'y a pas tefach en haut. Et ça descend en pic, mais on a dit que ça ne suffit pas. Non, mais il y a des efforts là pour ça descend déjà.
Avant Shabbat, c'est bon. Mais là, on ne parle pas de ce cas-là. Je suis en train de... On veut le mettre pendant Shabbat. On veut le mettre pendant Shabbat. Donc, je suis en train de faire quelque chose qui est assourd. Il n'y a pas de fil. Alors, on a répondu à ça. Comme c'est Metoukan Nekar, comme c'est un drap qui est réservé à ça, alors c'est moutar, même s'il n'y a pas un tefar, et même s'il n'y a pas de choutim, je veux dire. Regardez ce qu'il dit. Même Aleph. Oil sheim Metoukan Nekar, pirouche, sheichina lekar mi beodium. Ulkar, velachen share beze, afalpi, shelo ayu achoutim, kruchim aleam erev Shabbat, bien qu'il n'y avait pas de fil avant Shabbat. Avalimena Metoukanet, si maintenant je prends stam, un drap, de mon armoire et je le mets au-dessus de ma... C'est pas bon. Assour, que moi je sais pas ça qu'à Shulchan Aruch besaifret. De afilu oel, she'en begagot efach, assour la asoto beshabbat. Et là, imken ayu chutim. On a dit, seulement s'il y a des fils incorporés avant Shabbat. Kruchim alam erev Shabbat. C'est bon? Après on continue. Même bête, mais à la mita tefach. Donc on a dit, il faut pas que le drap là, il descende en dessous le matelas de un tefach. Attends, pourquoi c'est assour? De kevan shei meshulshelet me'alamita tefar bizkifa. Puisque ce drap il va descendre en dessous, encore une fois me'al c'est mitachat akavana. Puisque le drap il va descendre en dessous le lit de un tefar bizkifa, c'est quoi bizkifa? Verticalement. Le'achar klot hashipua, après que le drap il termine sa diagonale là, ça va descendre verticalement. Avele ay tefar mechitza, donc ce tefar il va être considéré comme une mechitza. Et quoi? Vekol hashipua shemimal lamita nershav le gag va veoel mamash. Et donc ça va être considéré. Donc quoi? Jusqu'à présent, comment on a considéré les diagonales là? On a dit c'est une mechitza à droite, mechitza à gauche. Mais le fait maintenant que je fais une vraie mechitza verticale, alors on change de statut. On dit non, les mechitzot c'est en bas et les parties verticales ça devient le gag. Et donc là tu es en train de faire un ouais. Ah bah je pensais que c'était le lit, Non, on dit, pourquoi on ne peut pas dire que c'est le lit? Parce qu'on a dit que si c'est le lit, il était déjà fait avant Shabbat. On avait dit avant Shabbat, on avait dit les dernières fois, que si j'ai déjà un gag déjà mis en place, j'ai le droit pendant Shabbat de mettre les mechitzot, j'ai aucun problème. Donc là, l'Ichora, si tu considères le matelas comme le toit, alors quel problème maintenant de faire descendre? Mon toit, il est déjà fait avant Shabbat. Bon. Et donc j'ai le droit de faire descendre le drap de part et d'autre. On t'a dit non. Le problème ici, c'est pas le matelas, le gag. On considère en fait toute la structure, le matelas plus le drap surtout. Là, tout ça, ça va être considéré comme le gag. Et donc, je suis en train de faire un OL pendant Shabbat. Je mets le gag plus les mechitzot en même temps. Donc, ça sort. Mais si c'est oui pour ça, c'est prévu pour les khatanim, alors tu n'as pas le droit de le mettre? Si c'est prévu pour les khatanim. Oui, c'est un tissu fait spécial pour les... Non, là, ce qu'on a utilisé, la svara de Metoukan Nekar, c'est seulement dans le cas par rapport à la partie qui est triangulaire. Que celle-là, telle qu'elle, même en m'arrêtant, sans faire descendre ces parties-là, c'est déjà un sourd bifne atzmo, on a dit. D'après le Rif et le Rambam, on a dit plus haut. Que lorsque je descends de manière triangulaire, ouais, c'est un sourd. On rentre ou pas? Quand je fais descendre comme ça j'ai un gag qui n'a pas un tefar. Non, même s'il y a un tefar, c'est minatora. Mais s'il n'y a pas... Encore une fois, qu'est-ce qu'on a dit? Je répète. Si j'ai un gag comme ça, il n'y a pas un tefar, et après ça descend de part et d'autre, pendant Shabbat, j'ai le droit de le faire pendant Shabbat ou pas? Non, c'est assour. Des rabanan. S'il y a un tefar, c'est minatora. Mais s'il n'y a pas un tefar, c'est miderabanan. Il faut quoi pour permettre ce toit-là pointu, et après que ça... Il faut soit qu'il y ait un tefar ouvert avant Shabbat, soit qu'il y ait des fils, soit que ce soit Metoukan Nekar. Et donc quand c'est Metoukan Nekar, sur ça on a vu que lorsque c'est Metoukan Nekar, alors j'aurai le droit d'ouvrir cette pointe-là avec les parties qui vont de manière oblique. Que ça va me dire que c'est considéré comme des mechitzot et c'est tout, je m'arrête là. Mais si maintenant, je me contente pas de ça, je fais descendre après cette diagonale-là, je fais descendre le drap qui est vertical, alors ces parties qui sont verticales, quoi, ça, elle va être considérée comme des mechitzot. Le toit, c'est les parties qui sont comme ça. Eh ben non, justement, c'est ça qu'il vient nous dire ici. Si tu t'étais arrêté jusqu'à ton matelas, ça aurait été cachère. Parce que j'aurais considéré ça que comme des mechitzot. Et des mechitzot, c'est moutar pendant Shabbat. Il n'y a pas de toit. C'est que des mechitzot. Donc c'est que des mechitzot. Bah, c'est des mechitzot qui sont moutar.
Non, j'aurais dit moi, Pas considéré non, un toit, à toi, c'est assourd par définition. Si j'utilise mitachat. les mesures nécessaires pour faire un ouais. C'est un chipois. Oui, non, toi, tu parles du pic. Mais moi, je te parle de ce qui descend comme ça. Il descend comme ça. Si ça Ça, s'arrêtait c'est au un matelas, toit qui est moutard aussi. Non, c'est pas des toits, c'est des mechitzot, on considère ça. Ce qu'on dit, chipoule olim, c'est des mechitzot, c'est pour ça que c'est moutard. Et donc quoi? Et tout ça, je vais considérer les parties. Donc le pic, il est moutard, on a dit, comme il dit. Ça, c'est moutard. Après ça aussi, c'est moutard quand je m'arrête là, parce que ça, c'est considéré que comme des mechitzot. Maintenant, le fait que quoi? Que je fais descendre par la suite. Donc là, je vais considérer ces choses-là comme les mechitzot, et ça va faire changer le statut de ces parties-là, et ça va devenir comme le gag. Même si c'est un gag, c'est pas un gag qui a des mesures interdites, parce que c'est un chipois. Un chipois, c'est pas un ouais. Dans les 3 farim, il y a le. Non, Vadaï que c'est quelque chose qui est comme ça, Vadaï, c'est un gag, ça. Un chipois, blaf, un chipois olim, blaf, que olim. Quand j'ai que ça en tant que mechitzah, quand j'ai pas de mechitzot. Quand j'ai pas de mechitzot, quand par exemple j'ai une planche en bois qui est posée sur le mur et qui va jusqu'au parterre, alors ça on dit, Shipul Olim, Lav Keolim Damo, je considère ça que comme une mechitzah. Bédio. Alors quand je le fais maintenant, pourquoi? Parce que quand c'est vertical, quand tu demandes aux gens qu'est-ce que c'est ça, tu dis voilà, les mechitzot elles sont là. Ah, les mechitzot elles sont là, donc ce qui est en haut, ça devient maintenant comme le gag. Ce qui dit le Mishnah Berurah. Le chipois devient un gag interdit. Bédiouk. C'est pour ça que Béhémet, dans la tente d'Indien, là, non pas la tente d'Indien, j'ai une barre en bois. Bédiouk, le chapiteau, effectivement, la Gemara Béhémet dans Souka, qui parle de Shipula Olim, Lav Keolim. Je vous pose la question, qu'est-ce que tu penses, Pinchas? Ça, c'est ma ritzpa. Ça, c'est ma ritzpa. Ok? C'est ma ritzpa. Ça, c'est mon mur. Ok? Et je viens, je prends une planche de bois. J'ai le droit de faire ça pendant Shabbat? Il n'y a pas de tefach ici. Je mets une planche de bois posée sur le mur et jusqu'au sol. Qu'est-ce que tu penses, Nathanaël? Il y a pas. Du 3 farim, il n'y a pas. Non, là, il n'y a pas un tefar. Il n'y a pas un tefar. Non, imagine-toi une feuille. Vous savez, dans les Rochab, là, dans les 3 farim, il y a un tefar. Non, comme ça. Dans les 3 farim, il y a un Non, il n'y a pas. Dans ce cas-là, c'est moutard. Pourquoi c'est moutard? C'est moutard. Ok? Maintenant, je pose la question. Imagine-toi, j'ai ce cas de figure, je le monte un petit peu, et je fais une... Tu écoutes ça, Michael, regarde. Comme ça, c'est moutard. Poser le mur... Non, ça c'est le mur et ça c'est le parterre. Quand c'est comme ça, c'est moutard. Shipul Olim, Lav Keolimeo. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je le monte un petit peu. Oui, il n'y a pas 3 tefachim ici. Oui, dans les 3, il n'y a pas. Ça descend pointu et après, ça s'écarte. Maintenant, imagine-toi, je le monte un petit peu. Et là, j'ai 10 cm d'espace. Je prends un petit morceau de bois et je mets mon truc comme ça. Mahadin. Ça devient un seau. Ah, ici, ça, je le considère, regarde le chidouche. Jusqu'à présent, ça, je le considère comme une merchitzoa. Maintenant que je le monte un petit peu, et j'ai mis 8 cm là, laisse-moi tranquille. Il dit, ah, ça, c'est ta merchitza, ça devient le gag. C'est bizarre ce qu'on voit ici. Quand ça descendait pas après le lit, tout ça c'est considéré comme la merchitza. Mais si tu l'as fait descendre après, là c'est la merchitza, et ça devient le gag. C'est une grande méfourachet. Alors, tout ce qu'on a dit chez Olim et Lav Keolim Damé, c'est quand c'est 100%. En vertical. Mais si, il y a en diagonale, je veux dire. Mais s'il y a une partie au bout de 8 fachim, de 1 tefar, c'est-à-dire 8 cm. Un tefar, ouais, comme dit. 8 cm, ça suffit. Bah oui, pourquoi 8 cm ça suffit? Parce qu'un OL, ça suffit s'il est. Jusqu'à présent, on a parlé de quoi? De OL sur la largeur, mais on avait vu au début du siman que sur la hauteur aussi, j'ai pas le droit de faire un OL d'un tefar. Mais pourquoi la tente d'Indien, s'il n'y a pas un tefar là? Ouais, mais c'est pas sourd. Oui, la tente d'Indien, si ça va en diagonale jusqu'au sol, c'est moutard. Ça va, je pense quand même. Non, juste. Oui, mais pas. Non, mais il suffit que la tente d'Indien, à la fin, elle soit droite. Si à la fin, ouais, mais j'ai vraiment une tente. 8 cm. Ouais, donc j'ai vraiment c'est comme ça. Ça reste comme Mais ça. c'est rien sur 8 cm de droite. C'est sûr que ça l'est. Je sais pas. Non, je sais pas. 8 cm sur ça. Mordechai utilise l'appareil. Non, les pieux. Bah oui, c'est les pieux, tu tends. Tu tends les pieux, ça fait pas comme ça. Ça fait pas comme ça. Le tipi. Non, Ça va, hop, C'est pas comme ça. ça tient pas. Tu vas voir une tente d'Indien, tu vas comprendre le Shulchan Aruch. Ouais, mais c'est en pointe. Qu'est-ce qu'on aurait fait sans ce portable? L'encyclopédie de nos jours. Ah, vas-y, le temps qu'il cherche, on continue 2 secondes. Ah, Google. Le Rav Agaon. Allez, vas-y. Voilà, regarde la belle tente. Où il est le tefar maintenant? Il n'y a pas de tefar.
Voilà. Donc ça, pendant Shabbat, si en haut, tu n'as pas un gag tefar, ça il faut vérifier. Ça dépend en fait de l'inclinaison que tu as. Si c'est incliné. Mais si c'est bémet un pic, ou bien tu le fais de telle manière qu'en haut, tu fais une structure que c'est dans les 3 tefachim, il n'y a pas un tefar, tu aurais le droit pendant Shabbat de l'ouvrir. Là, c'est moutard, là. Voilà. Ah, il faut en haut qu'il n'y ait pas 3 tefachim. Ah, non, en fait, il faut qu'ici, en fait, il y est. Dans les 3 tefachim ici, on a les trucs. C'est ça, il faut voir, dans le pic en haut là. Sur les 24 cm. Il ne faut pas que dans les 24 cm, il y ait un tefar. Il y a le tefar. Non, tu peux, c'est pas. Si tu fais un petit spitz comme ça, et après ça s'écarte beaucoup, c'est pas grave. Ça s'écarte beaucoup. Il faut pas, en bas, il faut pas que ce soit vertical. Sur 24 cm, il y a les tefars. Il y a le départ. Oui, mais comme il y a un centimètre. Oui, parce que c'est dirigé. Elle est un peu comme ça, c'est pas comme ça. La 24 cm, C'est le type. c'est 20 cm. Après ça, mais tout ça, il ne faut pas qu'il y ait un départ. C'est rapide un départ. Non. Allez, on continue, il reste une ligne. Miu mita didan, noli anu, she'en kila alea, sheportin ala sadin. Ah, il te dit maintenant, noli anu, nous on n'a pas de kilote. On n'a pas ces draps là au-dessus de notre tête, dans noli anu. Mais le problème c'est quoi? C'est la même que quand tu vas mettre ton drap pendant Shabbat, ton lit il est en l'air. Tu vas attendre ton drap et il va dépasser d'un tefar. Alors peut-être tu as fait maintenant un OL. En mettant ton drap et ça dépasse à droite et à gauche, mechitza, ton matelas, c'est ton gag. Comment c'est moutard? Le matelas, il est déjà là. Donc... Il a fait, comme on avait répondu avec l'histoire de la nappe sur la table. On a le droit de mettre une nappe même si ça va descendre de part et d'autre. Parce que la table, elle est déjà faite avant Shabbat. C'est ce qu'il dit ici. Miu, mita didan, nolianu, She'en kila alea, sheporsin alea sadin, afal pi denachit puraya, mi puraya tefar, puraya c'est le lit. Même si ça nachit, ça descend. Afal pi denachit, bien que ça descend, mi puraya, après le lit, tefar, let lan ba, c'est pas grave. Ve'ataam, deha, mashemuna chalamita, lo mikre oel, kevan shen chalal tartav. Oh, là, c'est bon, Non, qu'est-ce qu'il a dit? Il est en train de dire, voilà, ça c'est mon lit, et je prends un drap, et je le mets par-dessus. Alors il te dit, entre le drap et ton matelas, c'est posé à même, il n'y a pas un tefar, non? Ce qu'on parle ici dans la kila, c'est en l'air. Comme il y a un halal tefar, alors ça c'est considéré comme le OL, non? Et là c'est les mechitzot. Mais là ton drap, il est posé sur le matelas, donc j'ai pas de OL. Et par rapport au fait même que le matelas c'est le OL, c'est le gag, il a répondu Meir, il a dit non, parce qu'il est déjà fait avant Shabbat. Donc, tu as compris? Là, il a été mitiaché seulement par rapport au fait qu'il n'y a pas de halal tefar. Donc, c'est comme la nappe, ok, c'est bon? Et quand vous mettez sous le drap, c'est votre OL. Non, il est posé sur toi. Quand il est posé sur toi, c'est bon. Si par exemple, tu vas attraper ton drap, il y en a par exemple, qu'est-ce qu'ils font? Vous connaissez ce jeu-là, et les enfants, ils jouent, ils se mettent sous le drap, ils font un style, une sorte de magie comme ça. Ils vont montrer comme quoi, ouais, ils prennent le bâton. Vous connaissez ce jeu-là? Ouais, ils soulèvent. Ils restent allongés, ils lèvent la tête et puis ils soulèvent avec le bâton, ils soulèvent le drap. Et ils font croire aux gens comme quoi ils volent. Tu connais pas ce truc-là, tu vois? Alors là, Bémet, ce serait peut-être un problème. Parce que quand tu soulèves maintenant avec le bâton, tu fais un tefar, tu fais un vrai OL, là. Ça sera assourd pendant Shabbat. C'est fait à la main. C'est fait à la main. Parce que c'est attrapé à la main. Non, mais, ok, mais dans le principe, oui. Dans le principe, pourquoi là-bas ça serait éventuellement, à part cette zvara, un OL? Parce que justement, il y a un halal tefar. Alors que dans le drap et dans le matelas et dans la nappe, il n'y a pas de problème de tefar. Ok? Allez. Alors, Bezrat Hashem, la prochaine fois, on va attaquer le nouveau séif et les deux derniers séifim. Comme ça, Bezrat Hashem, on pourra commencer à la chôte de Mouktsé. Donc, Bezrat Hashem.